Ah j'arrive là, je suis au parking, j'arrive. Oh putain, j'ai soif. Eh oh, tu fais quoi là? C'est qui me parle là? Tu as mis ta canette au mauvais endroit. Quoi? Tu dois utiliser la poubelle jaune. Papa, j'ai une émission, ça dit quoi là, putain? Fais ce que je te dis, ou tu le regretteras. Je peux pas prendre la poubelle, merde. Ok. C'est bon. Maintenant, dégage d'ici, t'as compris? Ouais. Plus vite. Ah bah enfin, attends. Ah ouais, c'est bon, je suis là. Comment 20 minutes là? Ah, attends, une minute? Oui. Putain. Mec, il y qu'il y a avait, je sais pas, il y avait une voix dans la cuisine. Une voix? Non, Poubelle. non mais arrête, il y a pas de voix ici là. Non, Ça mais commence 20 c'est- minutes là l'émission. Ça dit quoi? Ça commence dans 20 minutes là. Ça dit quoi? Regarde, je t'avais dit. Wesh. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle émission. Ça dit quoi? Vous voyez, il y a quelque chose d'assez bizarre, c'est que je suis tout seul pour cette émission. Il y a eu un petit problème technique et en même temps un peu le problème physique. Écoutez, ça arrive à tout le monde. Il a eu des petits problèmes avant le live. Il était malade, c'est ça. Il était un peu malade, Mathieu. Donc il a dû quitter le plateau il y a pas longtemps. Donc malheureusement, je vais être tout seul pour cette émission. Mais vous savez, en vrai, ça change pas grand chose que je sois seul ou pas. Vous savez très bien qui va animer l'émission. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur la nouvelle émission. Ça dit quoi? Transition écologique, le 4e épisode de cette saison 2. J'espère que tout le monde va bien et je suis avec 2 personnes pour commencer cette émission, cette première partie. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? On va commencer par toi. Je m'appelle Anaïs et j'ai 19 ans. 19 ans? Ok, bah tu les fais pas. Merci. Et à toi? Moi, je n'ai pas 19 ans. Ouais, et heureusement, je m'appelle Céline. Donc, je suis conseillère insertion en mission locale. Conseillère insertion professionnelle, c'est ça du coup? Oui, en insertion professionnelle et j'ai la référence environnement. Voilà. À la mission locale Estevar du coup, parce que vous savez que ici nous sommes à la mission locale Estevar, celle de Fréjus. Et donc vous voyez, donc on est avec une jeune et avec une conseillère, ce qui est pas mal. En vrai, moi j'aime bien toujours avoir des petits invités avec moi. Là tout seul en animation, bon, écoutez, c'est pas très grave, hein, en vrai, on commence toujours par ça. Donc vous l'avez vu dans le titre, transition écologique, donc on va parler un peu de l'environnement, un peu de l'écologie. C'est vrai que c'est un thème un petit peu que ça peut toucher un petit peu tout le monde, c'est vrai, par rapport à l'écologie. C'est un petit peu un message de prévention qu'on va passer un petit peu dans cette émission. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont organisées également. On va commencer par 2 petites questions que je vais vous poser pour vous deux, comme ça vous allez répondre et je vais aussi répondre également. Par un icebreaker, on va commencer par toi Anaïs. Est-ce que le changement climatique, est-ce que ça te préoccupe, toi, Non. dans ta vie au quotidien? Non. Non, ça te préoccupe pas? Non. C'est vrai que ça te préoccupe dans le sens en mode... est-ce que tu en as besoin de ces changements climatiques un petit peu? Ou vraiment toi, il fait un peu trop chaud, trop froid Ça va, les deux. Les deux? Oui. C'est vrai? Et pour toi Céline? Pour moi, oui, ça me perturbe beaucoup. Je veux dire, on voit vraiment les changements, on voit ce qui se passe dans le monde et notamment, plus particulièrement chez nous aussi. Je veux dire, il ne suffit pas de regarder seulement la télé. Il y a beaucoup de choses qui se passent et donc il va falloir vraiment qu'on change nos pratiques pour pouvoir essayer de ralentir tout cela. Bien sûr, c'est ce qu'on va voir également dans cette émission, c'est savoir comment on va pouvoir changer ça dans notre quotidien, même si c'est pas, on va dire, c'est pas trop tard, mais il a encore temps, je pense, que de changer un petit peu les choses dans notre planète, qui prend un petit peu cher, mais bon, il faut bien la sauver comme cette petite planète, cette planète Terre, la pauvre. Est-ce que vous pensez qu'on observe déjà les effets justement autour de nous, en soi déjà en ce moment? Qui va commencer? Anaïs. Je sais pas. Tu sais pas? Le changement. Après, qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce qui pourrait changer dans le changement climatique? C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait changer pour qu'on change ça justement? Je sais pas. Les poubelles déjà. Oui. Déjà les poubelles, c'est vrai que trier déjà les déchets, ce serait déjà bien de mettre les déchets et les trier déjà pour l'écologie et pour sûrement pour ceux qui travaillent en tant qu'éboueurs, c'est un peu plus simple je pense pour eux. Et les métiers aussi, qu'on en parlera un petit peu après. Il y a plein de gens qu'on va accueillir aussi sur cette émission. Et du coup, toi, tu sais, est-ce que tu penses qu'on observe déjà les effets autour de nous? Des changements en fait Ouais. par rapport à nos pratiques, tu veux dire? Ouais, c'est ça.
Ben oui, ça a évolué. Donc heureusement, je veux dire, il y a beaucoup de tri, enfin, des collectes qui se font. Donc oui, oui. Des associations Et puis, il y également. a beaucoup de manifestations maintenant qui sont mises en place de façon à vraiment sensibiliser. Donc non, il y a... C'est vraiment... Enfin, maintenant, c'est ancré en fait. C'est ancré que ce soit en société ou que ce soit individuellement. Bien entendu, il faut continuer à mener, entre guillemets, ce combat, on va dire, pour pouvoir sensibiliser. C'est ce qu'on fait ici en mission Bien sûr, locale bien également, Estevar. Et du coup, ben oui, il faut que ça perdure, quoi. Ah oui. Et à la mission locale Estevar, qu'est-ce que vous proposez du coup pour contrer un petit peu ce changement climatique et tout ça justement? Nous, dans un premier temps, on a mis en place au sein de la mission locale par rapport aux salariés, on les a sensibilisés au tri, au tri Oui. des déchets. Et à l'issue, on a mis des ateliers en place pour les jeunes accompagnés par la mission locale pour justement qu'ils puissent identifier ce qu'il y a sur leur territoire, notamment avec un acteur majeur sur ce territoire-là, qui est le SMIDEV, qui s'occupe du tri sélectif. Bien sûr. Et j'arrive pas à trouver le nom, je suis désolée. Par rapport aux collectes, en fait, Ouais. on a L'association, ces 3 les- bacs oui. qui font que, oui, il faut bien trier le papier, le verre, et les emballages. Bien sûr, on l'a vu dans ce petit court-métrage qui était fort sympathique. Vous l'avez vu, on a fait un petit truc sympathique, voilà, on s'est dit, bon, on va faire un petit délire avec les poubelles, bon, voilà. Malheureusement, il n'y a pas eu de décor de poubelle, on aurait pu mettre une poubelle et deux dans le décor. Bon, on n'en a pas mis, écoutez, on a fait comme on pouvait, on a mis une petite plante. Ah, il faut un changement de micro? Ah, pour Céline, hop, tac, tiens. Comme ça, on va t'entendre un petit peu mieux, tiens. Est-ce qu'on entend mieux Céline? Tu peux parler peut-être pour voir? Est-ce que vous m'entendez bien? Normalement, ça devrait être bon. Normalement, le son était réglé. Je disais donc, oui, on parlait du court-métrage justement du début. Vous l'avez vu un petit peu, on a fait un petit délire avec les poubelles. Voilà, le petit montage. On met les canettes où il faut, dans les poubelles jaunes, poubelles vertes. On verra juste après à quoi servent justement ces poubelles vertes et poubelles jaunes. Pour l'instant, ça va être les questions pour le futur de cette émission. Alors, est-ce qu'on peut commencer déjà pour le petit Sadie Quiz? Même si on arrive un petit peu plus tôt sur la partie. Écoutez, en vrai, on va démarrer tout de suite. Est-ce qu'on peut mettre le petit. Il y a un petit jingle déjà, Sadie Quiz, je sais plus. Allez, on va commencer tout de suite. Voilà, le Sadie Quiz évidemment. Tout le temps, un petit quiz, une petite question à chaque fois qu'on pose pour nos invités qui accueillent un petit peu le live, les gens qui arrivent sur cette émission. Alors, on va commencer du coup pour la première petite question. Ça va être un question à choix. Alors, depuis le siècle dernier, de combien de degrés Celsius la température moyenne a-t-elle augmenté? Alors, vous voyez qu'il y a 3 choix qui s'offrent à vous, mais un choix est possible. Enfin, un choix est une bonne réponse. Donc, on a plus 1,2 degré, plus 2 degrés ou plus 0,5 degrés. Alors, j'ai pas envie de vous donner d'indice, mais c'est quand même des valeurs qui sont très très variées quand même. Il y en a qui sont très faibles et il y en a qui sont très hautes. Donc, pour vous, quel est le degré Celsius de la température moyenne qui a augmenté? Tu veux? Oui, justifiez vos réponses aussi, Est-ce que tu as... Depuis 1900, il me semble, c'est ça. Donc c'est un siècle dernier d'ailleurs. Plus 2 degrés. Plus de degrés? Moi, je Ouais. dirais 1,2 dans le sens que c'est déjà très élevé en fait, il me disait. Donc, On s'entend quand même. Il ne faut pas qu'on atteigne, je crois que c'est 1,5. Donc, en vue de ce qu'on... En vrai, on s'entend, ça peut être pas beaucoup, même voire beaucoup en fait. Ça peut vraiment varier. Oui, oui. Donc tu as dit quoi? Plus 2 degrés, c'est ça? Et plus 1,2? Oui. Et c'était 1,2 degrés. Donc nous on a mis 1,1, mais bon, en moyenne, c'est quand même une très grosse moyenne. Vous voyez que ça monte, la température, ça baisse. Et bon, ça fera que de monter, je pense, à mon avis, si on fait aucune action. Donc c'est ça qui est dommage. Pour ceux qui nous écoutent, voilà, triez et essayez de jeter vos déchets que vous jetez par terre et ne jetez rien par terre surtout. C'est très important quand même. C'est ce petit message du jour, là, on passe des petits messages pendant l'émission, c'est petits. Comme vous dites, c'est des petits messages de prévention qu'on va passer durant cette émission parce que vous savez que l'écologie c'est très très important. Alors, deuxième petit quiz. Allez, on commence tout de suite. De combien le niveau de la mer est monté depuis le siècle dernier? Alors en centimètres. Quelle est l'augmentation du niveau de la mer en centimètres? Donc pareil, depuis le siècle dernier, ça fait 100 ans quand même déjà. Ouais. Donc on a 10 cm, 20 cm et 30 cm.
Donc 30 cm, c'est très très haut déjà. Hein. Ouais, moi, je dirais le milieu, alors. Allez, je vais prendre 20 sans... 20 Pareil, 20. Tu dirais 20 aussi Oui. Et en fait, je sais même pas s'il a autant augmenté parce que... Il y a la fonte, mais on disait que c'était pas ça, donc... Ouais. Je sais pas. Ah, c'est vrai que 10, 20, 30, en vrai, en tous les cas, c'est déjà quand même assez haut. Hein, déjà, Ouais, oui. l'augmentation est très très haute. Donc, vous direz toutes les deux 20, du coup, 20 cm Ou alors, ou alors je change, allez, je vais dire 10. Ah, alors, la parce petite que- joueuse. La joueuse. Ouais, non, ça fait quand même beaucoup, effectivement. Tu dirais 10, du coup, dans ce cas-là Bon, allez, on va... Oui, allez. 10 cm Oui, on va 20. voir si Anaïs a raison ou pas. 10 cm Allez. Eh ben, c'était la question B, la réponse B tu plutôt, vois. 20 cm. Voilà, la Donc- première était la bonne. Mais c'est quand même. Ah, mais faut vraiment se rendre compte quand même de ce que c'est 20 C'est cm. énorme. C'est quand même assez énorme depuis, depuis 100 ans plutôt. C'est ça. Même si là, ça. Est-ce que tu penses que toi, ça augmente de plus en plus maintenant ou ça a augmenté plus il y a 100 ans Ben non, puisque c'est en évolution, donc en fait ça se dégrade au fil des années. Donc je pense que c'est arrivé à son point le plus haut maintenant, parce que là on est vraiment sur une catastrophe écologique entre guillemets quoi. Hein. Je veux Bien sûr. dire, il faut effectivement l'éviter, mais malgré tout, il y a beaucoup de changements climatiques là. C'est clair, c'est clair. Bah, il y a aussi des risques de tsunami également aussi hein, dans ces Oui, cas-là. tout hein. à fait, oui. Ben, enfin, on en voit de plus en plus. Ouais. Je veux dire, disons qu'aujourd'hui, les catastrophes, elles sont plus fréquentes, quoi. Plus fréquentes, Bien sûr. oui. Mm. Donc aujourd'hui, quand il y a quelque chose, il y a un phénomène qui se crée, en fait, c'est très gros. Je veux dire, ça prend une grosse ampleur. Bien sûr, bien sûr. Mais vous savez, hein, c'est pas forcément à cause de la nature, mais forcément aussi à cause de nous, évidemment. Oui. Parce que la nature, elle essaye, mais c'est compliqué avec plus de 4 milliards de personnes sur Terre. C'est un peu compliqué. Oui. Enfin, même, on a peut-être plus que 4 milliards maintenant, on a 5 milliards même. Je dirais, je sais pas, bon, on est quand même beaucoup maintenant sur Terre. Alors bah là, en question 3, quiz numéro 3. Pour vous, combien de kilomètres carrés ils sont détruits chaque année en kilomètres carrés. Donc là, c'est quand même assez énorme chaque année. Donc on a soit 100 000 km carrés, 200 000 km carrés ou 300 000 km carrés. Donc c'est très très haut, 300 000 ans. Mais c'est pas forcément la mauvaise réponse. Non. Donc A, B, C, bon, selon vous, C'est plus, je crois. chaque année. Hein. C'est plus... Ouais, oui, chaque année. Donc c'est chaque année, bon, ça peut être beaucoup, Ouais. mais après, bon, c'est les saisons. Hein. Ils sont détruits chaque année. Parce que là, du coup, on parle de feux de forêt, j'imagine, à mon avis. Ou alors de nous-mêmes, je sais pas. Je pense que c'est plus feux de forêt, à mon avis. Ouais, mais là, En kilomètres carrés, c'est énorme. Hein. c'est où qu'il y a eu le feu dernièrement là Bah, partout, je pense, à mon avis. Hein. Ouais. En tout cas, chez nous, c'est très très. Bah, je pense que c'est très fréquent chez nous. Fréquent aussi. Dans le sud, avec la Oui, chaleur oui. qu'on a en été, c'est Oui. très très fréquent en tout cas, pour les feux de forêt. Oui. Donc qu'est-ce que vous direz Diriez Bien. Me corrige en même temps. Qu'est-ce que tu dirais, Anaïs Je dirais la C. La C 300 000 Oui. Ouais. Ouais, Ah. je... De toute façon, parce que Allez, les points sont comptés. Non, je rigole. Ouais, 200 000, allez, 200 000. 200 000 Je sais pas. 200 000, 300 000, tu sais pas Non, je vais Ouais, faire moi- 200. Moi, j'aurais dit 200 000 aussi, 200 tu vois. 000. Mais c'était 100 000. C'était 100 000. C'était 100 000 km Tu vois, carrés. ça fait déjà... Oui, 200, ça fait déjà beaucoup. Bah, c'est beaucoup, quoi. Ouais. En vrai, on s'en rend pas compte, mais c'est énorme, Ouais. 100 000 km carrés, hein, franchement. C'est ça. C'est quoi 100 000 km carrés C'est genre. C'est genre plus de 2-3 pays en vrai, hein, je sais pas, j'arrive pas même moi à me rendre compte de. Bah, ça équivaut à la taille en superficie de l'Islande, j'ai marqué sur la réponse, tu vois. C'est la superficie de l'Islande, donc c'est vraiment déjà la taille de l'Islande, déjà, faut voir. Et en plus, Chaque en année, forêt, oui, chaque il y a année. une île qui brûle l'Islande, ouais. Ouais, ça Ah veut non, mais dire c'est- ça, en fait. C'est énorme, nous on s'en rend pas compte, mais c'est énorme. Alors, on a, alors pour le 4e quiz, parce qu'on en a, il me semble, 5, je crois, 5, 6 quiz pour cette petite partie. Alors, quiz 4, let's go, on commence. Alors, combien d'espèces en moyenne disparaissent chaque jour? Alors, d'espèces. Espèces animales, je pense. C'est ça, hein, on n'est pas. Alors, c'est soit 25, Par jour. en moyenne, disparaissent chaque jour, ouais. 25, 50 ou 100.
Je vais être optimiste, je vais dire 25 parce que j'ai pas envie qu'il en disparaisse plus. Parce que ça ferait beaucoup déjà, tu te rends compte? L'amour de la nature. Je veux dire, c'est... Ah ouais, voilà. ouais, mais c'est ça, hein. C'est de toute façon, en tous les cas. Mais ouais, mais enfin, par jour et dans le monde? Bah, dans le monde, je pense, à mon avis, ouais. Oui. Ah, oui. Dans le monde? En moyenne, après, c'est une moyenne. Hein. Oh non, j'ai peur. T'as pas envie de savoir la réponse? Au pire, la chuchote à Anaïs, si tu veux. Je dis quand même Anaïs, tu t'écoutes pas. Moi, je dirais 50. Tu dirais 50? Ok. Alors, réponse B, 50. Et on a. Me dis pas. Bah, je te propose, c'est quoi la. 25, 50 ou 100? Faut pas espérer que ce soit 100, ni 50, ni 25. Ouais. Aucun en fait, aucune réponse. C'est vrai? Non, je rigole, c'est pas. Il y a bien une réponse quand même. Il y a bien une réponse quand même, à mon avis. Hein. Bah, ce serait bête. On a fait un quiz sans réponse. Aïe, aïe, aïe. Alors? Bah, tu pensais quoi? 25. 25, le plus bas? Oui. T'avais dit quoi, 50? Eh bah, c'était 100. Non. C'est vrai? Eh oui. Ah, c'est horrible. Après, c'est une moyenne. Ouais, mais c'est C'est énorme. pas forcément ça chaque jour, mais tu vois déjà le délire. 100 espèces C'est énorme. différentes, espèces différentes. Donc Ah c'est horrible, mais écoutez, c'est la nature. Hein. Moi, Ouais. moi j'aimais les animaux. En tous les cas, moi j'ai toujours aimé les animaux, les chats, les chiens, tout ça. Mais bon, là, je pense pas qu'on parle de chiens et chiens. À mon avis, on pense plus d'espèces dans la nature, c'est-à-dire les abeilles, tout ça, tout ça. Je pense, à mon avis, il y a quand même pas mal d'insectes qui prennent cher. Non, oui, on sait qu'il y a des... Ouais. Il y a Ah, des mais- situations, mais là, enfin, par jour, je veux dire, c'est beaucoup trop. Ok, merci. C'est pour énorme. ça. Bah ouais, En de rien. espérant que, en voyant cela, Il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'image. C'est non, juste des en questions. voyant ce chiffre, il faut se bouger, quoi. tout Bah c'est simplement. clair. C'est clair. Bah, c'est justement ce message qu'on a envie de faire Voilà. passer sur, Ah oui, oui. sur cette émission. Hein. C'est qu'il faut se bouger. C'est faut se bouger. Allez, bah, quiz numéro 5, let's go. On enchaîne, on enchaîne. Alors, alors là, on parle maintenant d'énergie renouvelable, donc ça change un petit peu des insectes. Quelle était la proportion d'énergie renouvelable dans la production mondiale d'énergie en 2020? 11%, 28% ou 57%? Alors n'hésitez pas dans le chat à balancer un peu vos réponses pour voir un petit peu si vous avez aussi raison. C'est comme mon Ce serait cool un peu de savoir vos réponses. Comme ça on anime un peu le chat, t'as vu, c'est pas mal. Et oui. Alors qu'est-ce que vous diriez? Vous dans le chat et Moi, Céline et Anaïs. 28%. Parce que, alors si on est à 57%, enfin en 2020, si on était à 57%, ce serait fabuleux. Et en même temps, 28%, parce que c'est arrivé malgré tout doucement. Donc, Après, il faut savoir que c'est en 2020, Ouais. donc très proche Voilà. du confinement, très proche du Covid. Donc énergie renouvelable dans la production mondiale, il n'y en a Ah pas dû en oui. avoir beaucoup, à mon avis. Ah, tu voudrais dire 11 alors? Anaïs, je te laisse. 11 28. 28? Allez, entre les deux. Entre 57 et 11, on ne change pas. Non. Et vous pensez que c'était quoi du coup la réponse pour vous? Pour vous, c'est vraiment 11 et 28? Ouais, Et bah c'était 28%. 28%, tu vois. Donc tu vois, bon, Youpi. c'est pas haut, mais c'est pas, voilà. c'est pas plus bas non plus quoi. Comme tu dis, oui, par rapport à l'époque qu'on a vécue avec le Covid, c'est bien. Ça va rester correct. Bien sûr, parce qu'en 2020, il y a eu le confinement, il y a eu le coronavirus, plein de choses qui ont fait que Ouais. l'énergie renouvelable et nous ne bouge plus, donc du coup il y a forcément l'énergie renouvelable qui a dû vraiment monter dans ces cas-là. Donc bon, écoutez, 28% c'est pas si haut que ça, et je pense que maintenant on va être beaucoup plus que ça. On l'a fait maintenant en 2024, à mon avis ça doit être beaucoup plus. Allez, il me semble qu'on passe au dernier quiz, au quiz numéro 6. Combien de tonnes de plastique finissent dans les océans tous les ans? Alors, tonnes de plastique. Alors, tonnes, c'est déjà énorme. On a 8 millions, 15 millions et 40 millions. Donc, c'est considérable. Hein. Ouais, c'est considérable, mais malgré tout, je pense que c'est énorme parce que je crois qu'il y a un 7e ou un 8e continent, ils appellent, et c'est vraiment que des déchets, quoi. Je veux dire, où il n'y a que des déchets. Donc après, je ne sais pas si j'estimerais en... Parce que on est en surproduction, on est des gros consommateurs. Oh que oui. En France Et, surtout. hélas, ouais. Et, Les Français consommateurs. Du coup, je sais pas. 15 millions, c'est vrai que ça fait beaucoup, et en même temps, si on Ça dit peut être dans logique. le monde, ça peut être très logique, ouais. Qu'est-ce que tu dirais, Anaïs? 40 000. 40 millions? 40 000. 40 millions, attention. 40 000 tonnes, c'est pas beaucoup quand même pour moi. Ouais. Moi, je vois. Tous les Ah, ans, de donc toute c'est... façon, De toute façon, tous les ans,
Donc vous avez dit quoi? Dans le monde, hein. Bah je pense oui. Ouais, ben vas-y. Bon, parce que sinon on arrive en France, mais bon en France... ça Ouais, va. non. Oui, vas-y, 40 millions, tant pis. 40 millions? Ouais, Toi aussi tu dirais 40 millions? Oui. C'est beaucoup 40 millions quand même. c'est beaucoup, hein. Alors c'est pas 40 millions. Comme ça, C'est vous savez. 15 alors. 15 millions? 15 millions alors. Bah je sais pas. Ah, qui dit mieux? Ah moi je sais pas moi. Alors, il n'y a personne. moi, je sais Personne pas, moi, n'intervient. Qu'est-ce qui se passe sur le chat? En plus c'est marrant parce qu'en plus Céline avait le script juste tout à l'heure avec les questions et les réponses. Bah apparemment elle les a pas retenues. Hein. Non, non, non. Tu dirais aussi Anaïs, donc tu cours entre 8 et 15. T'avais dit 15 au début, t'avais dit 40 pardon au début. Maintenant tu dis quoi? 15. 15 millions? Oui. Toujours entre deux. Tu dirais quoi du coup Céline? 15 aussi? Ouais, allez, au milieu. 15 aussi? Ah vous êtes pas... Anthony, 8. C'est pas très optimiste hein, c'était 8 millions. Bah écoute, on voit tellement de déchets que... Ah ouais c'est clair là franchement, niveau déchets. c'est vrai qu'après, on n'arrive pas à quantifier forcément, mais tant mieux, quelque part. Si c'est, voilà, 8 millions, et si c'est dans le monde, allez, pourquoi pas, mais je sais pas... Bah c'est oui, 8 millions quand Ouais. même. Bon. Ça aurait pu être 15 voire 40, mais bon tous les ans à mon avis je pense 40, que... ouais, tous les ans, oui, c'est vrai que c'est fait énorme. En plus, pour du plastique, peut-être, oui, confondu, certainement. C'est clair, c'est beaucoup quand Allez, même. bon, ben, on n'a pas été très bonne, mais c'est pas grave. hein. Bah de toute façon les points comptaient pas. Au C'était juste contraire, un petit voilà, comme ça, au moins, on l'introduction. apprend. Voilà, bien. c'est ça, c'est une petite introduction voilà, pour voilà, savoir un petit peu comment vous connaissez un petit peu l'écologie, parce que c'est vrai Bah. que bon, Après, oui. Après, enfin, moi, comment je connais l'écologie, c'est dommage, c'est sur une référence environnement. Mais non, ça change. Mais toi, dans ton quotidien, comment du coup, comment vous utilisez un peu l'écologie, comment vous l'abordez, je veux dire, dans le sens, est-ce que vous triez vos déchets, Oui. est-ce que... Oui, Ouais, oui, oui. c'est vrai Oui. Attends, vas-y, on commence par Anaïs, elle a des choses à dire apparemment. Bah, oui, rapport à je trie mes déchets parce que Ouais. sinon ça pollue la nature. Et tu vis seul du coup? Non, je vis avec mes parents. Tu vis avec tes parents? Oui. Et ils sont vachement sur l'écologie aussi, je pense, Oui. à mon avis. Mm. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Pour les piles et tout, faut pas... Mm. Les piles, pas dans la poubelle. Non. Pas dans la poubelle les Pas dans la piles. poubelle. Parce que moi j'ai déjà fait, ouais, vous avoue je l'ai déjà fait. Voilà, tout le monde l'a déjà fait, à mon avis, tout le monde a déjà mis des piles dans la poubelle. Bon, c'est pas recyclable les gars, c'est pas recyclable. Voilà, faut le savoir, faut savoir. Et quand c'est pas recyclable, faut mettre où? Il faut les amener sur des points de collecte, en fait, pour qu'ils puissent justement les détruire Il est recyclé. et les recycler. Bien sûr. Alors on avait fait j'avais préparé un petit jeu en tête. Bon, je l'ai pas sur mes fiches, mais on va le faire parce que là on est un petit peu tôt. On est arrivé là, on a enchaîné les questions. On va faire un petit jeu. Je vais vous proposer d'imaginer deux poubelles, Ouais. donc une verte et une jaune. Et je vais vous dire des déchets et vous allez me dire si ça va dans la poubelle jaune ou une poubelle verte. Alors c'est pas prévu, hein. Il y a aucun overlay comme ça, vous savez. Ouais, dans quelle poubelle ça va? Ok. Alors en tête, je vais essayer d'en trouver, mais ça va pas être facile. Anthony, tu vas devoir m'aider. Si t'en trouves, écoute, tu me dis, puis j'essaierai de voir, parce que c'est pas prévu de base. Mais alors on va commencer. Donc pareil, poubelle jaune et verte. On va commencer par toi, Anaïs. Pour toi, où est-ce que le vert va? Poubelle jaune ou verte? Verte. Verte? Et oui. Bah ouais. Bah de toute façon, Poubelle verte. faut savoir que quand on parle de poubelle verte, on parle de verre. Oui. Mais on parle aussi d'objets non recyclés aussi. Il me semble, je crois que c'est ça. J'ai bien vraiment, je me suis bien renseigné normalement. Alors attends. On va revenir Redis-moi, dessus. redis-moi. En fait, il y a la poubelle pour le verre, Ouais. où on ne doit jeter que le verre, mais les bouteilles. Pas, si on casse un miroir, on ne le mettra pas dans Bien sûr. la poubelle de verre, dans le sens qu'il y a d'autres matières qui sont dedans et qui ne seront pas recyclables. Donc ça, on ne peut pas le mettre avec, Bien sûr. le verre. Et après, quand on dit la poubelle verte, on parle de poubelle pour le compost aussi. Donc après, ça va être tous les déchets qu'on peut, de notre nourriture. Bien sûr, donc tous Voilà, les donc déchets. La poubelle Alimentaire. verte, voilà, les déchets alimentaires, oui, ça va rester une poubelle verte. Et on a la poubelle pour le verre, où nous, on l'a identifié avec un cycle qui est vert, effectivement. Bah c'est ça. Donc c'est un peu, en Voilà. vrai, c'est un peu logique, un peu le Ouais. choix de couleur et le choix du Oui, nom aussi. Oui. Poubelle verte, poubelle jaune, bon. En soi, c'est beaucoup plus simple après de le savoir. Et pour mémoriser, c'est un peu plus simple. Allez, je vous fais un petit dernier objet ou ouais, je vais en faire allez, 2 ou 3, allez, pour rigoler. Une canette en métal. Poubelle jaune. Poubelle Jaune jaune, emballage. C'est simple, canette en métal. Oui. Et pourquoi ça va dans la poubelle jaune? Parce qu'elle est recyclable. Et qu'ils vont pouvoir, par rapport aux métaux et tout, ils vont pouvoir le refaire fondre et puis recréer des canettes ou autres.
Et tu penses qu'ils pourraient recréer quoi avec des canettes en métal? Des canettes en métal. À quoi ça pourrait servir pour être recyclé justement? C'est de l'alu, donc tu peux tout simplement, on va parler de feuilles d'aluminium, tiens, le papier alu, qui Bien sûr. fait que ton papier alimentaire là, en alu, il peut être. Ça peut être une canette. Ça peut être une canette. Une canette au départ, Tout mais à qui devient fait. papier aluminium. Oui. C'est ça qui est dingue Oui. aussi, hein, c'est qu'on peut vraiment créer beaucoup de choses. En tout cas, bon, moi Ah je suis oui, pas oui. éboueur, je travaille pas dans les usines, mais je veux dire, c'est Ouais. quand même bien aussi de recycler. Même chez vous, hein. C'est ça. Pas forcément en tant que métier, mais aussi en tant que vous, en tant que particulier, de pouvoir recycler des choses. C'est ça qui est pas mal aussi. Mm. Si vous avez des objets en métal que vous voulez pas jeter, ou même des choses que vous voulez même vendre parce que vous les utilisez plus, allez-y parce que c'est vraiment ça. Même pour les vêtements, les vêtements aussi, ça permet aussi de recycler. On les Clairement. revend. Oui, C'est aussi on les revend. On va faire la pub pour ce fameux site qui fait que ça va être de la seconde main, donc Vinted. Surtout, vous n'hésitez pas, puisque là, on va parler d'éco-citoyenneté. On est sur de la vente, donc ce qui permet d'avoir de l'argent et de pouvoir se racheter quelque chose, mais aussi de contribuer, d'éviter justement cette surconsommation en fait. Oui, ça pourrait se transformer aussi pour des personnes qui ont une appétence pour la couture, éventuellement de racheter des pièces à moindre coût et de les personnaliser, ça pourrait être une bonne forme de recyclage Bien sûr. qui ferait que ça donne naissance à un nouveau vêtement. Oui, on parle aussi de Chine aussi. Je sais pas si vous connaissez l'application Chine qui, eux, font du Ouais, recyclage ouais. de vêtements. C'est que des vêtements recyclés, il me semble. Hein. Je suis pas sûr. Si vous avez l'info dans le chat, Ça, dites-le je moi, ne mais il sais me pas, semble ouais. que c'est Ouais. que des vêtements. Bon, vêtements chinois évidemment, mais aussi des vêtements recyclés. Ouais. Mais il y a pas mal de sites comme ça. Hein. Est-ce que vous en connaissez un petit site par rapport au recyclage de vêtements Non, mais par choses qui sont contre, revendus, non. à part Vinted hein. on va parler sur notre territoire. On a Ouais. la recyclerie, où c'est pas, c'est le dressing de Zoé aussi, il me Ouais. semble, qui revendent les vêtements. Donc c'est bien en fait, toujours de la seconde main, mais malgré tout, sur notre territoire, il y a des possibilités. Effectivement, il y a les sites. Alors les sites, ça pollue. Donc voilà, donc c'est de la pollution numérique. Du coup, si on peut éviter et de voir un peu ce qui se passe sur notre territoire et de faire travailler les locaux, d'autant plus, ça c'est du circuit court et ça fait partie des gestes par rapport à l'environnement et c'est fabuleux. Faut faire des brocantes. Faut faire des Ouais. brocantes pour ça. Faut vendre le vêtement en brocante et après ça passe. Je vends pas cher. Et bon, après, même toi tu te fais de l'argent et en plus tu sauves la planète. C'est quand même un geste vraiment plus incroyable, à mon avis. Oui. Alors, est-ce que je vais faire un petit dernier objet du coup? Comme ça on finit sur ça, on met une petite capsule qu'on a préparée justement pour passer à la deuxième partie. Ok. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous préparer? Est-ce que tu as un objet, Anthony, que tu pourrais me dire? Juste un petit dernier là, comme ça. Pour mettre en poubelle jaune ou poubelle verte. Là, comme ça, tu me poses une colle. Hein. Comment ça Alors, on a parlé de bouteilles en verre, de canettes en métal, Alors on va parler peut-être éventuellement d'un emballage... emballage D'une- plastique. Oui, d'un emballage plastique qui est souillé, en fait. Mhm. Et pour Qu'est-ce toi? qu'on en fait? Moi, je dirais poubelle jaune. Ouais. Moi aussi, j'ai la poubelle jaune. Est-ce qu'on le lave avant ou est-ce qu'on peut le mettre comme ça dans la poubelle? Ouais, j'aurais pu le laver avant quand même. Moi, j'aurais Tu pu le dirais- laver, après c'est en poubelle, bon. Après, Voilà. Ben non, Dans parce tous les qu'en cas. fait, quand tu vas laver, en plus, tu vas utiliser quand tu de utilises de l'eau. Bah du oui, coup, tu vas encore consommer. bien sûr. Donc, en fait, on peut le mettre comme ça et oui, dans la poubelle. Dans la poubelle jaune, bien entendu, puisque là, on va parler de plastique et ce sera recyclable et certainement fondu ou compressé avant qu'il puisse en faire autre chose de nouveau. Bien sûr. Voilà. Voilà, c'était le petit dernier message de cette première partie. On va vous balancer une petite capsule vidéo que nous on a préparée qui vient des Nocturnes de la mission locale Estevar. On a fait, il me semble, un événement. Est-ce que tu peux en parler vite fait des Nocturnes qui s'est passé spécialement pour l'environnement? Là, oui, il y avait des ateliers, donc tout en lien avec l'environnement. On a eu d'ailleurs l'intervention de Kevin. Qui viendra juste après. C'était le spoil. C'était le spoil. Ouais. Et nous, on avait fait un jeu sur les poubelles, justement, et donc avec des affiches. Et dans quoi on jetait la poubelle jaune, la poubelle verte ou les produits à recycler. Après,
en fonction de ce que l'on voyait sur l'image, tout dépendait. Ah bah oui. Voilà, donc, mais c'était super drôle et en fait, encore une fois, c'était instructif et c'est le but puisque vraiment, c'est de sensibiliser un maximum pour nous de jeunes et également qu'eux, ils puissent se transmettre dans leur maison. Hein. Oui, les parents, parfois, ils n'entendent pas et ils sont encore chez leurs parents, mais malgré tout, c'est important pour nous, mais pour eux, puisque nos jeunes sont notre avenir. Donc, Et oui. voilà, allez-y, foncez, ça vous appartient. Tu étais, toi, Anaïs, au Nocturne, à l'émission Non. locale? Ah, faut venir. Oui. Il y en a une en avril en Ah plus. oui, le 17 avril. 17 avril, t'en as une. Bienvenue. Ça sera sur quoi du coup ce thème-là, sur C'est la Nocturne? sur la mobilité. La mobilité. Oui. Donc un autre thème Ouais. encore. Ouais. Oui, oui. Donc un autre thème encore assez important. Allez, on balance cette petite capsule et puis on revient juste après pour la deuxième partie. À tout de suite. Allez, on y va. Coupé. J'ai bégayé. Le rendez-vous classique avec Nadia, ma meilleure concert. On s'amuse bien. Que penses-tu des nocturnes? Est-ce que tu passes une bonne soirée? Et ben je passe une très bonne soirée et c'est très intéressant aussi les nocturnes. Il y a plein de petits jeux à faire donc où j'ai beaucoup appris. C'est sur le thème de l'écologie qu'on les a fait. Et aussi on fait de belles rencontres. Ce genre de soirée c'est super parce que déjà tu vois des gens, t'es pas dans une bulle où t'es toute seule, tu peux parler, tu peux t'amuser. Et moi je trouve ça cool, franchement c'est bien pour les jeunes et j'espère qu'il y en aura d'autres du coup. C'est vraiment incroyable, donc n'hésitez pas à venir les gars, c'est incroyable. Plein de saveurs, plein de gens, plein de mixité, on respire le bien-être. Je trouve que c'est une belle cause. Franchement la soirée est bien, les jeux sont différents. Il y a plein de petits jeux différents sur le terme du coup de l'environnement et de l'écologie. Il y a pas mal de récompenses, surtout en bas il y a tout ce qui est DJ, les buffets et tout, donc c'est là où il y a le plus d'ambiance. Et puis après tout à l'heure il y aura le tirage au sort. Donc pour ce soir, c'est un quiz à base de questions sur la biodiversité locale, les informations locales. Je pose une question sur la thématique et au bout de 3 bonnes réponses, ça valide l'atelier. Une bonne complicité entre les joueurs et parfois même une compétition entre eux. Donc je trouve que ce format, en tout cas pour la première fois que je le faisais, pour moi c'était une réussite. Pour chercher du boulot, c'est vrai qu'il n'y avait rien de mieux que la mission locale, donc c'est pour ça que je suis venu ici. Ils sont au top, merci à eux. Ils sont vraiment à l'écoute et franchement c'est très bien. C'est de leur dire de s'impliquer, de croire en eux surtout et de ne pas être fataliste tout en gardant une vision au long terme. Croyez en vous, ne baissez jamais les bras et allez jusqu'au bout. Aller au bout de ses rêves. C'est le top, et donc venez aux prochaines nocturnes. Eh bah tout le monde, rebonjour à tous. Voilà, on est toujours dans cette émission, ça dit quoi? C'est épisode 4, transition écologique. Toujours dans ces petits messages de prévention, on est toujours avec Céline Oui. Quadrado, c'est ça hein, si je Oui, me trompe c'est pas. ça. C'est italien, non? Non, Non, je trouve. c'est espagnol. Ah, c'est espagnol, bon, Oui. je me suis trompé. Du coup, je t'ai laissé là avec moi parce que je vais te poser Oui. du coup quelques questions qui seront dédiées spécialement pour toi vu que tu es conseillère à la mission locale Oui. Estevar. Donc, Bien sûr. est-ce que tu peux te représenter peut-être pour ceux qui viennent d'arriver sur Alors, l'émission? de nouveau, c'est une Quadrado, conseillère insertion mission locale avec Estevar, avec la référence environnement. Voilà. Donc le thème du jour, hein. Vous Le savez, la thème transition du jour, écologique, oui. l'écologie, l'environnement, tout ça. Le climat aussi également, on en a un petit Oui. peu parlé au début. Qu'est-ce qu'on a pensé un petit peu de cette première partie, un petit peu des jeux? C'est très bien. C'était cool? Ah oui, c'est bien. Ouais. T'as permis un petit peu de C'est- passer des messages aussi? Oui, de passer des messages et de vraiment prendre conscience de ce qui se passe actuellement en fait. Hein. En parlant de chiffres, tu vois, on n'arrive même pas à mesurer alors que c'est hyper important. Et merci pour cette piqûre de rappel, je te dirais. Et puis, encore, on a beaucoup de travail à faire. Et j'espère que tous ensemble, on va y arriver tout simplement, quoi. Ah oui.
Et plus on sensibilise de personnes, et mieux ce sera pour notre fabuleuse planète. Eh oui, cette pauvre planète. Voilà. Pas la pauvre, enfin... Oui, elle est... Enfin... Elle prend cher, mais bon, on va essayer de la sauver encore dans ces cas-là. Hein. On n'a pas... Disons qu'on n'a pas... Voilà, on a épuisé toutes ses ressources, et hélas, pour nous, on en a retiré que du profit, et on n'a pas pris la mesure des conséquences que ça pouvait avoir. Et aujourd'hui, il faut vraiment inverser la situation de façon à ce qu'on puisse en profiter et que notre génération future en profite et que ça perdure tout simplement, quoi. Bien sûr. Voilà, qu'elle ne s'épuise pas malgré ce qu'on en a tiré jusqu'à présent. Ouais, bien sûr. Alors, d'ailleurs, je vais déjà souhaiter bonjour à Lovely. 987 183, c'est là toi, excuse-moi. Tes chiffres étaient beaucoup trop longs, j'ai pas réussi à les lire. Alors, on va te poser la première question. Alors, pour toi, vu que tu es conseillère à la mission locale, quelles sont pour toi les actions spécifiques que la mission locale met en place pour sensibiliser les jeunes à l'écologie ? Alors, nous, on a mis des ateliers sur 3 thématiques, en fait. On a fait, effectivement, le tri des déchets, donc où comme je disais tout à l'heure, en fait, on met en avant, sur le territoire, le SMIDEV, qui, encore une fois, est un acteur principal par rapport au tri des déchets. Et ensuite, on a les micropolluants, puisque on est au bord de mer et il faut faire absolument attention et prendre conscience qu'il y a beaucoup de choses qui se déversent dans la mer. Donc, d'éviter de jeter les cachets, d'utiliser le moins de produits des déchets qui seraient nocifs, des détergents nocifs. En fait, encore une fois, essayer de changer ces pratiques par rapport à toute cette pollution, c'est de la pollution invisible, on va dire. Et ensuite, la troisième thématique, ce sont sur les énergies renouvelables, en fait, dans le sens qu'on a utilisé beaucoup d'énergie fossile. Maintenant, il faut essayer de passer à autre chose pour éviter encore de tirer sur cette terre. Voilà. Merci d'ailleurs pour cette réponse qui était très très pertinente. Pour cette deuxième question, vu que tu es conseillère justement, comment la mission locale elle encourage les jeunes à s'engager dans des initiatives environnementales ? Alors déjà, en passant par ces ateliers-là, on essaye, alors le but c'est vraiment de les sensibiliser et de conscientiser ce qu'il se passe. Et à l'issue, donc on a aussi des intervenants, on fait venir des intervenants qui appuient et de par leur expertise aussi, qui rajoutent une couche, on va dire, entre guillemets. Notamment là, on est allé faire une sortie, la visite de Pisorno, qui est sur le Muy. C'est un centre de tri des déchets et vraiment ça met du sens sur ce qu'on peut faire en atelier. Et encore une fois, ça permet de conscientiser tous ces déchets que nous produisons en tant que consommateurs. Donc voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est une bonne initiative, ça permet de voir. Dernièrement, on a participé aussi, les jeunes ont participé à une plantation d'une microforêt. Donc, c'était par rapport à notre partenaire Human. Donc, c'est une microforêt dans le Var, la première, on va dire, qui... en milieu urbain, donc qui permet d'apporter une bouffée d'air tout simplement sur la ville de Fréjus. Et on était sur 2 parcelles de 500 mètres carrés avec 27 espèces, 27 sortes d'arbres. Ah oui, donc c'était quand même pas mal. Donc c'était génial. Et c'est vraiment pour que ce soit très dense, oui, bien sûr. et en fait pour apporter de l'humidité et également de faire venir des espèces animales notamment.
Et donc, après, encore une fois, de répondre aussi à nos partenaires par rapport à... Là, il y a une action qui va être menée en mois d'avril par rapport au ramassage de déchets avec l'AMSELF. Donc, on répond présent. Et sachez que nous sommes ouverts à toute proposition, puisque plus on sensibilise nos jeunes et plus on les mobilise, et plus ça leur permettra de mettre un sens à ce qu'ils font, à ce qu'il se fait, quoi. Bien sûr. Tout simplement. Donc que des bonnes choses, finalement. Oui, c'est génial, ça prend une belle tournure. Et puis après, moi, pour les accompagner dans ces événements-là, franchement, les retours, c'est fabuleux. Je veux dire, moi, des jeunes qui me disent on a fait une super action, par rapport à la plantation, et de dire que c'est reposant alors qu'ils ont fait une plantation, donc c'est pas de tout repos puisque c'est du travail. Sûr. Et bien, c'est fabuleux. Et en plus, ça leur permet de se vider la tête, comme ils disent. Donc, on est en lien avec la nature, on fait une belle action, et en plus, c'est bon pour l'avenir, donc c'est fabuleux. C'est génial. Oui. Alors, j'ai une dernière question de poser, comme ça après on passera, oui. vous le savez tous, à la roue des émojis, comme d'habitude, comment on fait un Sadikois. On n'oubliera jamais ce concept dans les Sadikois, c'est toujours la roue des émojis. Donc, j'ai une question encore pour toi. Quels sont les secteurs d'activité liés à l'environnement dans lesquels les jeunes professionnels... du coup, tu en avais un petit peu parlé par rapport aux arbres, du coup. Voilà, c'est ça. En fait, moi, je dirais qu'aujourd'hui, tout secteur est concerné, tout secteur d'activité est concerné, puisque la majorité des entreprises ou bien des collectivités ont pris conscience, pareil, qu'il est important de mettre un point, de participer. On va parler de RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, et également du développement durable, qui va faire que tout est en lien, en fait. Donc là, ça et quelque part, aujourd'hui, c'est vraiment mis en avant, et ça tourne vraiment autour de cela, et tant mieux, encore une fois. Bon, c'est... Peut-être, je vais dire non, c'est pas trop tard. Donc, au contraire, tant mieux si aujourd'hui, ça prend beaucoup d'ampleur, pour encore une fois, que ça puisse, pour l'avenir... contribuer à l'avenir, voilà, tout simplement. Eh bien, merci pour cette réponse. J'en ai encore une petite dernière encore pour toi avant que tu nous laisses, parce que évidemment tu reviendras pas après ça. Enfin, je pense pas. L'émission sur laquelle est-ce qu'elle a un partenariat justement avec des acteurs qui sont engagés pour l'écologie? Et oui, donc on a, comme là ici présent, ils arrivent. Donc on a Kevin de chez Alternatibia. Après, on a notre parrain, Monsieur Defer, aussi, qui est vraiment investi et qui va vous parler certainement de la fresque du climat, et qui est l'élément important du live. Oui, nous l'avons fait, et même nous, en tant que salariés, et vraiment ça prend tout son sens. Et le mot, c'est il est temps d'agir, ou bougeons-nous, comme on l'a dit dès le départ. Et puis après, encore une fois, le SMIDEV, Pisorno, voilà, ce sont des acteurs, des partenaires avec lesquels on travaille, et qui merci pour ce partenariat. Ils nous ouvrent leurs portes. On a ADI aussi, une association. Qui nous... Ce sont de quoi, ADI? ADI. C'est quoi l'association? Alors, attends, il faut te rappeler. Oui, parce que les acronymes, comme je te disais, voilà. Oui. Donc là... Si tu veux, je peux chercher sur le téléphone. Désolée. Ah ouais, ça craint. Attends, je vais chercher. Non. Attends, je l'ai noté. Je l'ai noté parce que l'association... Ah, tu sais, Kevin, non plus. Non, mais voilà, c'est ça. Association pour le développement de l'éducation à l'environnement. Pardon, pour ce... Oui, ADE. Personne n'avait compris depuis le début. ADE. Et en fait, là aussi, c'est un acteur... aussi principal un peu. Oui, puisqu'ils interviennent aussi dans les écoles, ils touchent beaucoup les jeunes pour que ça puisse dans l'avenir aller vers le mieux, quoi, qu'ils aient les bonnes pratiques dès le départ, je vous dirais. Donc faut sortir comme ça. Ouais. Donc, écoute, merci à toi Céline. Merci à vous, et puis
Et puis on va plaisir. faire place, on va prendre place du coup aux prochains invités, sans capsule, ça va être en direct. Merci encore Céline pour ton intervention et pour tous tes messages, c'était super cool, merci à toi. Allez, on fait rentrer, vas-y, tu peux. Oh, l'entrée en scène. L'entrée en scène. Tu peux venir aussi, hein, vas-y. Allez, on fait rentrer 2. Il y a la place. Il y a que 2 canapés. Tu aurais pu te mettre là aussi, mais bon, c'est pas très grave. Ouais, j'aime bien être seul dans mon problème canapé. Normalement, on devrait être 2, comme je vous l'annonce au début. Malheureusement, Mathieu a des problèmes physiques. Voilà, il est un petit peu malade. Bon, ça arrive à tout le monde, écoutez. Hein. Alors, comment vous allez ? Bah écoute bien. Très bien, super. Est-ce que vous vous présentez un petit peu déjà ? Alors moi je m'appelle Kevin Bergeron, je fais partie de l'association Alternatiba. Donc Alternatiba c'est une association nationale qui est née en 2013 de la Marche pour le climat et qui après s'est déclinée en plusieurs petites antennes locales un petit peu partout en France. Chacune est autonome avec un leitmotiv qui est changeons le système, pas le climat. Que chaque geste compte et que effectivement on est tributaire de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe dans notre pays, où on n'a pas forcément la possibilité d'agir de façon globale, mais par contre individuellement chaque geste compte. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de mauvais gestes. Je dirais que il y a que des bons gestes. Même si vous pensez que ce que vous faites ça sert à rien, pensez déjà à ce que vous faites vous, à votre conscience, et vous en foutez en fait de ce que pensent les autres. Si dans votre conscience ce que vous faites, vous considérez que c'est bien, faites-le. Et généralement ça suit derrière. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Moi, j'en ai 39. L'environnement, bon, je suis naturaliste de formation, donc j'ai toujours baigné dedans, mais plutôt dans l'écologie. Mais par contre, tout ce qui est l'environnement à l'échelle vraiment globale de développement durable, de tout ce qu'on entend, changement climatique, c'est vraiment il y a une dizaine d'années. Là, on en parle vraiment depuis une dizaine d'années. C'est sûr. Donc, on en prend conscience maintenant. C'est-à-dire qu'on a fait des conneries pendant très longtemps. Et on sent, voilà, pendant, on va dire, vos grands-parents, nos parents, pendant... Ils en ont bien profité, on récupère les pots cassés, c'est à nous de réparer les dégâts pour que nos enfants, nos petits-enfants derrière, ils soient pas un peu dans la merde. Nous, on est vraiment à la dernière limite avant que ça parte en sucette, mais voilà, il faut qu'on... C'est pas fichu, bien au contraire, et on n'est pas... On est limite, mais voilà, c'est en agissant individuellement et collectivement qu'on arrivera à sortir la tête de l'eau, quoi. Bien sûr. Super présentation. Alors à toi Moi je m'appelle Fanis Raphaël, voilà, je suis service civique à la direction écologie citoyenne de la mairie de Fréjus. Voilà. Mon rôle dans la direction c'est d'être éco-ambassadeur. D'accord. Donc je suis là pour être quelqu'un qui est comme un ambassadeur de marque. Ouais. Donc je suis là pour sensibiliser, être présent sur les événements que la mairie de Fréjus organise sur le développement durable. C'est à peu près tout. C'est un peu, c'est super déjà. C'est déjà pas mal, super. oui. Ah, c'est super déjà. Comme parcours déjà. Enfin déjà c'est un début de parcours du coup parce que tu veux en faire après pas ton métier mais vraiment créer une association ou qu'est-ce que tu veux faire après plus tard Après plus tard, je serai pas du tout dans l'écologie. Donc, ah ouais. Ah bon. Voilà, je pars dans le cinéma plus tard. Dans le loisir. Voilà, je serai dans le cinéma plus tard. Donc voilà. Pour la petite histoire. Ouais. Mais c'est un sujet qui me plaît beaucoup et que je voulais vraiment travailler dessus avant de partir sur ce que je veux vraiment faire plus tard. Et ben t'as pas choisi l'émission parce que justement ce thème-là est le thème principal de cette émission. Ça dit quoi dans cet épisode 4 ? Eh ben écoute, on va continuer tout de suite. Moi, vous faites une belle présentation, c'était super cool. On va commencer tout de suite par le premier concept. Enfin, le concept principal de notre Ça dit quoi ? C'est quoi ? C'est la roue des emojis, les amis. Alors, des emojis, si vous savez pas ce que c'est, justement, et vous voyez à votre écran, c'est bien une roue avec différents emojis. Donc une roue des emojis. Voilà, c'est pas très compliqué à savoir, à comprendre, mais en gros, elle va tourner et un emoji sera une question. Donc c'est quand même cool. Donc là, vous pouvez déjà vous faire une idée un peu par rapport aux emojis de qu'est-ce que ça pourrait être les questions. Eh bien, on commence tout de suite. Allez, on tourne. Let's go. Allez, donc là, on en a à peu près 6 aussi, il me semble. Alors on commence par quelqu'un. C'est quoi ce quelqu'un ? C'est quoi cet homme là qui bouge pas, qui fait rien ? Eh bien, on va parler des actions bénéfiques et des actions individuelles. Est-ce que tu penses, toi, Kevin, que les actions individuelles sont suffisantes ? Oui, clairement.
C'est sûr que si on attend que les masses bougent, bah on fait rien en fait. Ouais. Donc il faut commencer petit, il faut commencer chez soi. Je pense qu'effectivement, moi je l'ai vu pour être intervenu plusieurs fois avec les jeunes ici, qu'effectivement on se rend pas compte de tous les gestes qu'on fait. Vous vous rendez même pas compte des gestes que vous faites au quotidien, mais qui sont bénéfiques en fait pour la planète. Ça paraît anodin, ça paraît délirant, mais pourtant ça l'est. De couper la lumière quand vous quittez une pièce, quand vous coupez l'eau ou quand vous mettez un mousseur sur un robinet, c'est des gestes simples, mais qui aident. Voilà. Ne serait-ce que pour moins consommer, parce que voilà, ce que vous faites individuellement, ça a une répercussion à l'échelle globale. C'est surtout ça qu'il faut voir. On s'en rend pas compte parce qu'on n'a pas du tout les chiffres et c'est vrai qu'on a la difficulté aussi d'accéder à l'information. Ouais. Pourtant, l'information, elle existe. On a aujourd'hui des outils Internet qui permettent vraiment d'accéder à tout, mais il y a beaucoup d'informations, trop d'informations. Ouais. Vous n'êtes pas forcément formé à leur utilisation. On utilise beaucoup les réseaux sociaux, les plateformes de jeux, tout ce qui est Twitch, etc. Mais c'est vrai que tout ce qui est accès à l'information de base pour la société, pourtant elle y est aussi. Mais c'est pas quelque chose qui spontanément vous allez chercher. Pourtant elle y est. Donc c'est vrai que c'est peut-être repenser l'utilisation d'Internet, avoir des cours d'utilisation d'Internet à l'école, déjà. Ne serait-ce que ça. Donc c'est vrai, il y a beaucoup de choses, mais pour moi, petit geste bénéfique. Ouais. Très bénéfique. Et toi, alors, qu'est-ce que tu en penses du coup ? J'ai pas de grande idée là-dessus en soi. Je sais que parce que quand tu entends action individuelle, qu'est-ce que tu entends par rapport à l'écologie justement, action individuelle ça serait plutôt faire des actions personnelles de base, comme faire du recyclage chez soi par exemple, penser à bien trier, penser à par exemple, je sais pas, quand vous voyez des ordures dehors, même si personne ne le fait, le faire à soi-même. Penser à... Les déchets, les ramasser. C'est ça. Aussi. Bien sûr. Pour les mégots, par exemple, avoir des cendriers sur soi pour éviter de polluer. Chez nous aussi également, au quotidien, bien sûr. Il y a, comme il disait, chaque action sont très bénéfiques. Il n'y en a aucune qui sera négative par rapport à ça. Donc, en vrai, faites-vous confiance. On va dire ça. Faites-vous confiance et ne faites pas des mauvaises choses. Mais en tous les cas, on n'est pas tous bêtes. On sait très bien que ce qu'on fait, on est quand même responsable là-dessus. Et surtout, comme je disais, ne vous fiez pas aux avis des autres. Souvent, Céline l'a dit tout à l'heure, des actions que vous faites, planter des arbres, ramasser des déchets, etc. Il y en a qui vont vous dire ce que vous faites ça sert à rien, etc. Il faut sortir, il faut se blinder, il faut se dire non, je le fais pour moi, je le fais pour mes enfants, mes petits-enfants, mais faites-le pour vous avant tout. Si ça vous intéresse, si ça vous plaît, faites-le surtout pour vous. Ne le faites pas pour les autres, pour vos parents, non, faites-le avant tout pour vous. Et si à partir du moment où c'est important pour vous de le faire, tout le reste n'a pas d'importance. C'est ça, c'est le petit message comme d'habitude. Et toi, tu avais fait un atelier, du coup, à la mission locale, mais qu'il y avait Céline aussi à côté. Donc moi, j'avais fait un atelier sur un quiz. J'avais fait un quiz local, de biodiversité, écologie, etc. Parce qu'effectivement, moi, j'aime bien la phrase de Cousteau, c'était on aime ce qu'on protège, on protège ce qu'on connaît. Donc effectivement, c'est vrai qu'effectivement, vous êtes sur le territoire, vous connaissez pas forcément votre territoire, et du coup, si vous connaissez pas le territoire, vous savez pas les enjeux environnementaux qui s'y passent. Et j'avais posé des questions que normalement je fais avec des écoles primaires ou avec des collégiens. Et je me rends compte que le public que j'ai ici, c'est beaucoup plus haut, mais que les questions, elles étaient tout aussi difficiles. Donc, il n'y a pas d'âge, en fait, pour répondre. Je la pose même à des parents et que, finalement, je me rends compte que ce que j'avais cru au départ pour des enfants, en fait, ça s'adresse à tout le monde et que ça touche tout le monde. Voilà, c'est aussi bien les déchets, la mobilité, l'environnement au sens large. Il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment il n'y a pas de frontières. Donc, après, c'est soi-même où on décide de s'axer sur tel ou tel sujet dans l'avenir. Elle l'a très bien dit tout à l'heure, l'environnement touche maintenant tous les corps de métier. Vous avez des audits dans toutes les entreprises pour l'environnement, pour les bons gestes, les éco-gestes en entreprise. Même ici, on fait l'écologie, vous savez. Même ici, les entreprises, les grosses entreprises en tout cas, se doivent de... c'est les lois, de toute façon, en France qui font ça, la loi anti-gaspillage, il faut trier ses déchets. Maintenant, depuis le 1er janvier, il faut trier ses biodéchets, donc les composteurs. Donc il y en a qui le faisaient déjà, mais là, en fait, en France, on est un petit peu à la ramasse et qu'on attend qu'il y ait le couperet de l'Europe qui arrive, mais ça fait quand même 5 ans qu'on le sait. Donc on attend vraiment le dernier moment pour ça.
moi, voilà. Mais il y en a qui le faisaient déjà, il y en a qui ont des parents, des grands-parents qui ont des jardins, des potagers. Donc voilà, il y en a pour qui c'est... Bah, en fait, ils le faisaient déjà, donc, mais il y en a pour qui c'est compliqué. Je peux comprendre que c'est compliqué en ville, que c'est compliqué en immeuble. Des solutions existent, il faut voilà, garder dans un seau, attendre d'aller se promener au parc ou n'importe où, parce que voilà, il y a des solutions. Voilà, c'est pas forcément simple, mais en tout cas... Les villes font ou des associations ou voilà ou des messages de partout, des messages de partout en tous les cas. Ça existe, voilà, les solutions existent. Alors on va repenser du coup au deuxième emoji, si on peut l'avoir justement, cette roue des emojis. Ah non, trompé, ça dit quiz. Allez, des emojis. C'est bon, allez, on retourne, let's go. Alors, climat. Je pense, à mon avis, vu le thermomètre, à mon avis, ça peut que être ça. Eh bien, on va commencer par toi, Kevin. Selon toi, quelles sont les causes du réchauffement climatique ? Il y en a plusieurs. Il n'y a pas une cause. Pour moi, les causes sont multiples. En fait, réchauffement climatique, il y a toujours eu. Dire, vous prenez le cycle d'évolution de la Terre, vous avez des phases de glaciation, des phases de réchauffement. C'est dans le cycle de la vie de la Terre, ça a toujours existé. C'est juste que effectivement, l'homme, de par son activité depuis 2 siècles, on va dire, l'accentue. Ouais. Mais en fait, il aurait de toute façon lieu. C'est juste que c'est la vitesse à laquelle il va, où effectivement, normalement, la nature s'adapte à une augmentation, une diminution de 1 ou 2 degrés à l'échelle de plusieurs milliers d'années. Là, on est de l'ordre de 1 ou 2 degrés à l'échelle de 1 siècle. Donc c'est là où effectivement on le ressent particulièrement, et la nature, du coup, elle nous le fait bien sentir que ça va pas. Très bien. Donc, l'été, on le sent. Là. Oui. Et c'est vrai que j'ai tendance plutôt à dire, j'aime pas le terme de réchauffement climatique, je préfère le terme de dérèglement climatique. Parce qu'on voit bien que ça part en sucette. Il fait chaud, on est en mois de février, il fait 25 degrés, on va se remanger un orage, il fait 20 degrés, 22. Voilà, donc du coup c'est particulièrement sec, on a des moustiques alors qu'on est en hiver, on a des ours ailleurs en Europe, des ours qui hibernent plus, parce qu'il fait pas assez froid, on a des incendies, des méga feux, on a parlé tout à l'heure, des endroits où il y a jamais d'incendie, donc voilà, on est vraiment dans un dérèglement à l'échelle globale, et enfin l'homme, il en est responsable, il a aussi les clés et la solution pour lutter. Donc, en changeant ses pratiques, il y arrivera. Donc, il a toujours, depuis que l'homme existe, été confronté à des catastrophes, des guerres, des famines, des épidémies. Il a su gérer. Tant bien que mal, il y a les pots cassés, mais il va y arriver. Voilà. Moi, j'ai confiance. Il faut avoir confiance quand même en nous, en l'humanité, pour effectivement se sortir de voilà. C'est une épreuve. Ce beau bordel. C'est une épreuve. Bravo les humains, bravo. Voilà. C'est une épreuve. On va essayer d'y faire face comme on a pu faire face à toutes les autres avant. Voilà. Il faut remercier les humains pour ça. Bravo, super, super. Et toi, Raphaël, qu'est-ce que t'en penses du coup ? Je pense la même chose que Kevin. Il a très bien dit que la Terre a subi une période de grand froid et de grand réchauffement tout au long de sa vie, et qu'on l'a accéléré les choses. Donc tu penses que ça va faire que de monter encore ou... En les faits, ça cesse toujours monter jusqu'à ce que l'explosion y est. Ouais. Donc, jusqu'à la fin du monde, super. Trop cool ce live. Pas la fin du monde non plus, mais que la phase redescendante arrive. Faudrait qu'on fasse quelque chose pour que ça arrive le plus rapidement possible. Et oui, mais toutes les actions, encore vous le savez, ceux qui nous regardent, je pense que... D'ailleurs, dites-moi dans le chat, qu'est-ce que vous faites pour lutter justement contre l'écologie et justement le réchauffement climatique, le dérèglement climatique plutôt, c'est mieux. Dites-moi dans le chat ce que vous faites, parce que moi en tout cas, en vrai, moi j'y prends compte un peu quand même. Bon, pas tout le temps, par rapport à l'eau, je vous avoue que je consomme un petit peu. Non mais après, c'est des choses aussi que vous faites et vous en avez pas forcément compte. Je veux dire, est-ce que, voilà, quand les pubs, de façon un petit peu subliminale, dit c'est pas Versailles ici, ou c'est des trucs aussi simple, mais voilà, c'est ça. C'est est-ce que ça sert à... Est-ce bien utile de prendre sa voiture pour faire 100 mètres à pied, alors qu'on pourrait le faire à pied, pour aller faire ses courses. On n'a pas parlé des voitures aussi, mais c'est ça qui fait que... Les covoiturages, je veux dire, si vous n'avez pas le permis, vous déplacez pour celui qui a le permis parmi vos potes, ou alors les transports en commun. Alors on est dans une ville où effectivement c'est difficile les transports en commun, mais pour ceux qui sont dans les grandes villes, je dirais que la voiture c'est même pas envisageable. Et puis il y en a qui n'ont même pas le permis parce que tout se fait en transport en commun très facilement. Mais c'est vrai que c'est très inégal en France. Donc je peux comprendre, et je le comprends tout à fait, qu'on a besoin d'un véhicule personnel
à la campagne, parce qu'il n'y a aucune infrastructure campagne, quand même. voilà, pour se déplacer, À parce part qu'il n'y a dans les rien qui est fermes, fait. je pense que tu Voilà, mais c'est quand même la moitié du pays. Il faut se rendre compte que nous, on est quand même privilégiés sur la façade littorale et puis même dans les grandes villes, mais que c'est la moitié du pays et que l'autre moitié, pour relier les points de travail à son habitation, c'est 3/4 d'heure, 1 heure de voiture. Donc, et on n'a pas les outils encore pour faciliter ça. Donc, c'est pas pour ça que les évident. voitures électriques vont bientôt prendre le dessus, je pense, à mon avis. Voiture hybride électrique encore. Mais voiture électrique, c'est encore une fois qu'une transition. Parce que si on prend la voiture électrique dans son fonctionnement global, écologiquement, c'est une catastrophe. Parce qu'on a besoin d'aller extraire les minéraux que sont le cobalt et je sais plus l'autre pour la batterie. Les batteries, voilà. Et écologiquement, c'est une catastrophe. Alors effectivement, si on prend son fonctionnement pour son usage, ah oui, c'est sûr que ça pollue pas. Par contre, si on prend son cycle global, là, c'est horrible. Donc, effectivement, c'est se mettre des œillères de dire qu'effectivement, ce n'est qu'une transition. Encore une fois, je pense qu'il faut aller au-delà. C'est qu'il faut sortir des énergies fossiles. Donc là, on a trouvé l'électrique parce qu'on avait ça sous la main, mais que c'est pas la solution non plus. On va peut-être encore trouver autre chose. Vous entendez la pile à combustible, le moteur à hydrogène. Voilà, c'est d'autres. Je veux dire, je pense que l'homme, il a déjà réfléchi, il y a déjà des solutions. C'est juste que on aime bien. Voilà, pendant on dit on va faire l'électrique parce qu'il y a des lobbies, parce qu'il y a une économie par rapport à ça, et que dans 30 ans, parce que là on s'est donné à peu près 30 ans, donc on verra en 2050, tiens, finalement l'électrique c'est pas si bien que ça. Pas si mal. Mais en fait, on le savait dès le départ. Pas tout le monde, mais on essaie, il faut trouver une alternative. Voilà, c'est un peu notre l'association s'appelle comme ça, Alternatiba, c'est alternative en basque. Hein. C'est trouver des alternatives. Donc ça là, c'en est une. Peut-être qu'il y en aura une autre plus tard. Voilà, donc toujours. Allez, on passe au troisième emoji. Let's go. Alors, pas de temps. Allez, let's go. Alors, il nous reste plus que 4. Ça part très vite. Alors, qu'est-ce que c'est ? On a un emoji là, je sais pas, issu, qu'est-ce qu'il a là ? Il a peur, il est effrayé. Ouais, je sais pas, bon, ok. Alors qu'est-ce que c'est la question ? Est-ce que vous avez peur des futures générations ? Alors, j'ai une association. Pour les futures générations. On a une association qui sensibilise les enfants. Parce que je considère que de toute façon, c'est l'avenir. Et que pour les parents et les grands-parents, c'est foutu. Par contre, eux ont encore la possibilité de changer les choses. Donc, pour qu'ils puissent changer les choses, il faut qu'ils aient les bonnes informations. Donc, on n'est pas là pour endoctriner qui que ce soit. En fait, c'est des questions ouvertes. En fait, moi, je joue beaucoup sur le ressenti par rapport à ce qu'ils voient au quotidien, à ce qu'ils ressentent au quotidien, mais en leur apportant aussi les informations dont ils ont besoin pour comprendre. Ils ont besoin d'avoir des éléments d'écologie sur leur territoire, parce qu'on parle vraiment de changement climatique, de dérèglement climatique, de risque de submersion marine. Pour ceux qui sont à Saint-Raphaël, il y a eu une alerte tsunami test ce matin, parce que oui, en Méditerranée, on peut avoir des tsunamis, parce qu'on est quand même sur une faille au niveau du Maroc, donc il peut y avoir une vague. Alors c'est pas le tsunami de 14 mètres, et qui dégomme tout, mais une vague de... donc vous voyez, à peu près cette hauteur-là, ça fait pas beaucoup, mais avec une vitesse où effectivement, si vous êtes sur le littoral, ça balaye. Mais c'est un risque qui existe et que il faut pas se mettre des œillères pour dire que non, on risque rien. Donc et je me dis qu'effectivement, il faut que on parle toujours d'acculturation du risque. Il faut que les enfants soient conscients du risque. Conscients du risque inondation, conscients du risque feu de forêt, conscients du risque climatique. C'est pas en se mettant des œillères qu'on y arrivera. On vit avec ce risque. Et en vivant avec ce risque, on leur dit toujours, sans vraiment non plus être complètement paralysé par la peur, on arrive à trouver des solutions. Bien sûr. Voilà, on a un petit match de foot là entre-temps. Écoutez, on a changé de télé. T'as changé la télé? Qu'est-ce que t'as fait? Non, c'est quelqu'un qui a pris le contrôle de la télé. Ah ouais, merde. C'est pas grave. Un petit peu ratage de télé. On n'a plus le retour par contre du coup sur le... Mais ça fonctionne toujours. Ouais. C'est juste qu'on n'a pas le On a plus ça dit quoi saison 2. Bon, on est dans un autre épisode. On est sur autre chose, on est sur TPMP. Du coup on n'a plus la roue des emojis, du coup si tu nous la mets. Faut que c'est de remettre la roue. T'as plus la roue là? Et non, parce qu'on n'a plus le retour sur la télé. On a Danse avec les stars. Danse avec les stars, TF1+. On a Amazon Prime aussi. Non, ça va se régler, mais c'est vrai que tu disais, il y a quand même toujours un peu toujours d'astuces, toujours des moyens pour contrer tout ça. On va parler un petit peu à Raphaël, parce que c'est vrai qu'il dit pas grand chose depuis le début. Hein? Même nous, au niveau de la mairie, on est très axé sur les enfants aussi, parce que c'est notre la sensibilisation, c'est notre cœur de cible, chercher le mot. On a beaucoup de sensibilisation au travers des écoles, des primaires, que ce soit
pour tout genre de choses. Il y a aussi des... Alors, c'est pas nous qui nous occupons de ça, mais on est souvent en partenariat pour les AME et les ATE, qui vont bientôt être lancés. Ouais. Voilà, qui sont des aires terrestres éducatives ou aires marines éducatives. Où en gros, c'est des élèves qui sont sur un site et qui vont étudier le site pour trouver un moyen pour favoriser le développement durable de ce site, par exemple. Voilà. On est très actifs sur ce genre de choses aussi. Après, les futures générations feront ce qu'ils feront. Ouais. Faudra que ce soit meilleur, bien sûr, il y a toujours ça. Hein. Il y a des gens qui seront engagés, d'autres qui ne seront pas. Voilà, il en faut toujours. Je dis que tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Donc ça dépendra d'eux. Tant qu'ils ont les outils pour pouvoir y arriver. Pour pouvoir aller, pour que je pense qu'ils y arriveront. Aussi. Voilà. Et toi, alors, qu'est-ce que tu as fait encore durant cette formation, justement, que tu as fait, du coup Je suis en service civique. En service civique, pardon, voilà. Excuse-moi. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait dans ce service civique, là J'ai fait plusieurs ramassages, déjà, par exemple pour le cas de l'NG Tour en novembre dernier. Ouais. Donc j'ai fait un ramassage avec des élèves de Aubanel, si je ne me trompe pas. D'accord, ok. Ils étaient très engagés, l'école est très engagée dans cette démarche pour le développement durable. Donc ils ont ramassé les déchets, ils ont récupéré les déchets. Avec la pince, là Non, sans la pince. Ah, sans la pince Avec les gants. Ah, avec les gants, ok. Voilà. Ils sont venus sur la plage, la base nature qui est juste à côté, sur la plage Kawan. Base nature, c'est vraiment quand même quelque chose où il y a le plus de déchets possible. Même sur les plages encore, chez nous, c'est vrai que niveau déchets, on est bien, je pense à mon avis. Voilà, ils ont ramassé les déchets, les professeurs ont récupéré les déchets chez eux et ils ont trié avec les élèves en classe. Et pour les récompenser, on leur a donné des petits goodies. Donc voilà. Ah, sympa. Super cool, ça. Ah, ça c'est génial par contre, les petits goodies à la fin, c'est la petite récompense, c'est le salaire. Oula, alors on a Serval 971 qui nous ont dit: alors on est d'accord que l'utilisation du pétrole est le principal fléau qui nous a conduits où on en est maintenant et que l'humanité va puiser jusqu'à la dernière goutte. C'est bien beau de planter des arbres, ça ne changera pas grand chose. C'est pour se donner bonne conscience. C'est toujours ce qu'on appelle le greenwashing, c'est qu'effectivement on sait qu'on a fait une connerie. On essaie de se donner bonne conscience, on dit bah tiens je vais planter des arbres pour compenser. Ouais. Ça compensera pas l'impact qu'il y a eu, mais effectivement c'est toujours quelque chose. Voilà, c'est toujours quelque chose que de rien faire du tout, de savoir qu'on a fait une connerie, qu'on le revendique en plus et que derrière on fait rien. Donc effectivement c'est pas grand chose c'est sûr, mais tu l'as très bien dit, ou je sais plus si c'était toi ou si c'est Céline, d'avoir fait une micro-forêt, planter des arbres. C'est effectivement, enfin l'arbre est le meilleur capteur de carbone. Ouais. Le problème qui se passe avec les incendies, c'est qu'effectivement on libère le carbone qui a été stocké dans les arbres. Donc le problème il est là. Donc il faut effectivement préserver les arbres qu'on a, ne pas les couper autant que faire se peut, parce que malheureusement ça va très vite, voilà. Souvent on les coupe plus vite que on les coupe plus vite qu'ils ne poussent. Mais je dirais qu'il faut compenser x10, c'est-à-dire qu'on en coupe un, on en plante 10 ailleurs. Bon, effectivement, on compensera pas celui qui a été coupé, mais effectivement, il faut préserver ce qui est au maximum ce qui peut l'être ailleurs, d'éviter de construire là où ça l'est pas, là où c'est déjà construit et que c'est moche, et on casse, on refait au même endroit, on n'essaie pas de faire ailleurs, parce qu'en fait, on commence à s'étendre et on se rend compte que là où on construit, il n'y a personne qui habite non plus. Donc on est quand même une région où il y a 2/3 des logements où il n'y a personne à l'année. Et après on nous dit il y a une crise du logement. En fait, forcément les mecs. Il y a un problème, je comprends pas, c'est qu'en fait on construit parce qu'il n'y a pas de quoi se loger. Et quand je passe, vous passez, vous regardez l'été, vous passez dans les collines, Saint-Égulte, Saint-Raphaël, etc. Tout est fermé. Donc elle est où la crise du logement ? J'aimerais comprendre. Donc effectivement c'est sans fin si on est dans ce point-là. Donc, alors, on va essayer de continuer sur la route des emojis. Il nous reste les 5 minutes, à peu près. Ouais. Alors, hop. On a fait une dernière ? Il en reste 3. Je pense qu'on va essayer de. Allez, on va essayer de tous les faire quand même, parce que comme ça, on a 5 minutes. Ouais, faut être efficace. Ouais. Ça, faut essayer de donner des petites réponses assez plus spécifiques. Comme ça, on va plus aller dans. Pas de retour en arrière. Dans le domaine. Alors, on a retour en arrière. Et pour vous. Tu l'as bien dit. Est-ce que c'est trop tard ? Est-ce que vous pensez qu'il est déjà trop tard pour revenir en arrière ? Non. On commence par toi, Raphaël. Je pense pas. Comme on l'a dit juste avant, je pense que dans tous les cas, le réchauffement aura été arrivé. Donc, je pense que le plus tôt est arrivé, plus tôt on peut trouver des moyens pour l'empêcher. On est encore là, quoi. C'est ça qui est bien, c'est qu'on est encore là déjà. Donc, on peut encore changer les choses, du coup. On y a juste été confronté plus vite que prévu. Ça nous serait tombé dessus, mais c'est juste que ce serait arrivé peut-être en 2200 ou 2300, et que là on est en 2000, et c'est arrivé. C'est abusé, quoi. Voilà, donc ça aurait été normalement, je vous ai dit, c'est à l'échelle de plusieurs milliers d'années, là on est à un siècle, quoi, donc c'est difficile. Pour toi c'est abusé aussi, hein, on a vu. Un peu abusé quand même.
Allez, on va passer directement au prochain. Il me semble que c'est l'avant-dernier, si je me trompe pas. Il y a le tri. Il me semble que oui. Il y a le tri et bien l'eau. vu, bien vu. Ressources en eau. Et qu'est-ce qu'on a à côté? On a l'eau aussi d'ailleurs. Ouais, ressources en regarde. eau. Hop, Ouais, on tombe ressources en dessus. On en a parlé tout à l'heure, mais on n'a pas parlé d'une chose. Enfin, il me semble que non, si on a parlé de voitures électriques. Mais pensez-vous que la consommation d'eau et d'électricité sont trop élevées? Et trop élevées? Bon, pareil. Je n'ai pas de réponse précise là-dessus. Alors moi j'ai envie Notre de dire consommation à nous, évidemment, d'eau, d'électricité. qui, quand, quoi, précise. Sans Consommation contexte, là, de qui, de à quand. Je pense de nous tous, à mon De avis. nous hein. tous. Ah oui, à mon avis. Comment vous utilisez après la consommation d'eau, d'électricité? Est-ce que pour vous c'est trop élevé au niveau de notre activité quotidienne, à mon avis, je pense. Je pense que ça doit être ça. Après la question de formulée, c'est clair. Je pense qu'il faut rationaliser l'usage. C'est vrai que là, le gouvernement avait dit oui par rapport au fait que le parc nucléaire pour l'électricité, on ne va pas avoir assez d'électricité s'il fait froid. Du coup, il faut que tout le monde baisse d'1 degré et que les gens, en fait, ils ont joué le jeu et ils se rendent compte qu'ils vivent pas beaucoup plus mal. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, on est suralimenté par tout ce qui est électrique autour de nous. Rien que dans cette pièce, il y en a là, j'en beaucoup, compte entre tout Il y en ce a que des je vois ondes. là électrique, c'est assez Il y délirant. en a des ondes. Voilà, donc parce ça, que la là plus vous voyez voulue. pas l'envers du décor, mais bon, comme tout studio Bah, télé. celle-là, la plus ou, voulue, voilà, elle est écologique. Tout ce qu'on a dans les mains, voilà. Donc, Elle est non, écologique, c'est- elle. Mais non, on a au quotidien énormément d'appareils électriques, électroniques, une centaine à peu près dans une maison de tête. quand même beaucoup, hein. C'est quand même assez colossal. A-t-on vraiment besoin de tout le temps? On peut éteindre. Non, qu'on peut éteindre. Voilà, c'est ce que je disais aux jeunes quand j'avais Même fait éteindre, l'atelier. en vrai, hein. C'était, voilà, je montrais des scènes, des images, hein, une pièce avec avant-après, avec des gestes tout simples. Vous avez sur les prises normalement un interrupteur. La nuit, boum, vous coupez. Voilà, rien que ça. Et ça coupe pas forcément tout parce qu'il y a aussi la prise qui vont éteindre aussi. Oui, Débrancher mais plutôt. voilà. Donc non, mais c'est fait pour ça coupe vraiment le courant. Pareil quand vous avez votre chargeur de téléphone dans la prise où il n'y a pas le téléphone au bout, ça consomme quand même. Oui. Donc il faut aussi enlever le chargeur de la prise de téléphone. Ils sont tous connectés à l'électricité, même si c'est allumé. C'est en tout ça. cas. Donc voilà, des petites choses toutes bêtes, mais où effectivement on consomme à mon avis trop par rapport à l'usage qu'on en a. Et que en fait, quand on réfléchit vraiment à l'usage qu'on veut faire et qu'on en fait, même pour l'eau, est-ce qu'on a besoin de, je prends l'exemple des plages ici, est-ce qu'on a besoin de prendre une douche en sortant de la mer à chaque fois qu'on va se baigner? Au départ, Douche en anglais, d'ailleurs, normalement, la douche de plage, c'est quand on quitte la plage, quand on a fini. Et sinon, on se rince chez soi. Et de toute façon, les douches de plage, moi, quand j'étais enfant, ça n'existait pas. Donc c'est quelque chose, en fait, par complaisance, qu'on a mis. Mais qui Pour en être fait, à l'aise. pour être à l'aise, mais qui en fait, Pour au faire final, le sable là mais où- au là où final, on pense. Ouais, je c'est ça. précise que c'est de l'eau potable aussi, accessoirement. Donc en fait, heureusement. donc voilà, c'est des choses. Est-ce bien utile? Moi, Ouais. je dis toujours cette phrase qui est magique. Est-ce bien utile d'avoir des douches sur la plage? Voilà. Je crois qu'il n'y en a Donc- plus maintenant en ce moment chez nous. Et alors, Ça a été supprimé, il on me a semble, pris hein. l'arrêté, il y a un arrêté préfectoral qui avait été pris pour interdire l'usage des douches de plage, mais pas que ça. C'était l'arrosage intempestif en plein été, parce que en fait, revenons à l'essentiel. Je veux dire. Les gens ne savent pas forcément qu'effectivement, arroser un jardin à 14h, ça sert à rien. Parce que vous allez faire plus de mal que de bien, parce que le soleil va brûler encore là, les le soleil, feuilles. Voilà, donc c'est pour ça qu'on le fait justement la nuit, justement. Il faut arroser la nuit, tout à fait. Donc voilà, je pense qu'il faut revenir à l'essentiel. Donc le rôle de Raphaël, de mon rôle. voilà, son rôle à la ville, et puis le rôle des associations, et puis Des la mairies DEE aussi, également. tout à l'heure. Voilà, Céline, elle a dit, je ne connaissais pas, mais la DEE, qui est une association d'éducation à l'environnement qui existe depuis 30 ans, qui forme, qui va dans les écoles, dans les campings, etc., pour justement revenir aux bases. Comment ça fonctionne, tout simplement. Et quand effectivement on comprend, là on réfléchit à deux fois, ah ouais, mais en fait je laisse couler le robinet pour me laver les dents pendant 3 minutes, c'est tant de litres d'eau qui partent, alors que en fait j'ai pas besoin que ça coule, parce que j'en ai juste besoin pour mon gobelet, et puis c'est tout. Donc je pense qu'il existe combien d'associations qui touchent à l'environnement en France, hein. Alors vraiment qui ont des messages, je dirais, larges, pluridisciplinaires, pas tant que ça. Parce qu'après, c'est vraiment des grosses ONG, style Greenpeace, Sea Shepherd, etc. Où là, c'est vraiment des grosses... Mais là, c'est plutôt des ONG. Mais je dirais des petites associations, même c'est même pas des associations, c'est des collectifs. Moi, je pense qu'il y en a énormément. Parce que dès qu'on a une bonne action, il y a des associations ou des collectifs de ramassage de déchets. Mais on n'en entend pas parler. Pourtant, c'est des actions vertueuses, citoyennes, qui sont pour l'environnement. Et il y a énormément de choses qui sont faites pour l'environnement dont on n'a pas connaissance. On entend surtout parler des grosses. Mais comme je vous ai dit, chaque geste compte.
vous, dans votre maison, vous faites des choses bien, ou vous faites des choses bien à l'échelle du quartier ou de votre famille, bah ça suffit. Pourtant, vous en faites pas des caisses, mais vous contribuez, mine de rien, à ce que ça se passe bien. Et on parle d'association, mais on parle aussi d'Internet, mais aussi des lives qui se passent aussi par rapport aux Z-Events. Et aux Z-Events plutôt. Oui, il y a des choses aussi qui s'est passé par rapport à l'écologie. Voilà, c'est la nouvelle génération. C'est que voilà, vos parents, vos grands-parents, c'était le Téléthon, c'était les outils qui existaient à l'époque, la télévision pour avoir des dons pour des œuvres caritatives. Bon, la génération d'aujourd'hui, c'est les streams, c'est les lives, c'est les Twitch, etc. Donc tous ces vidéastes que vous avez sur les jeux vidéo, ils utilisent effectivement leur notoriété parce que l'environnement, ça les touche aussi. Ils ont grandi avec ça, ils ont été sensibilisés à ça, et donc ils disent voilà, je vais utiliser ma notoriété. Alors qu'ils jouent aux jeux vidéo où ils ont des lives, pour une cause qui leur tient à cœur. Encore une fois, je vous le dis, c'est quelque chose de personnel et d'intrinsèquement ancré en vous. Et ça les touche. Et à partir du moment où ça vous touche personnellement, vous y contribuez forcément volontiers. Et on l'a vu, il a fait 2 éditions, c'était Zerator, et il a explosé les plafonds, et il a le record européen pour une œuvre caritative qui est complètement entre streamers et des millions d'euros, des millions d'euros, alors que c'est vraiment une niche de personnes, alors qui font des lives. Vous parlez de ça à l'échelle d'une télévision, vous regardez avec des gros yeux, mais c'est quoi ces jeunes, alors que voilà, vous êtes dedans, c'est parfait quoi. Eh ben écoutez, merci à tous, merci à vous pour ces petites interventions, c'était super cool. On va s'arrêter ici pour la route des emojis, il en restait un, on va le faire très vite fait, même si on avait déjà bien parlé quand même. C'était pour vous. Pensez-vous que le tri sélectif était obligatoire ? Je pense que oui, quand même. On va pas justifier là-dessus, mais c'est le cœur de ce que je fais, donc si je réponds autre chose que oui, c'est compliqué. Dehors. Allez, merci à vous deux pour avoir répondu à toutes ces questions. C'était des questions pas faciles à répondre en soi. Je sais pas, pour vous, c'était simple quand même à répondre. Parce que vous êtes dedans surtout. Oui, on est dedans. C'est sûr que voilà, ça dépend qui tu les poses, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde. Mais chacun peut y répondre à son échelle. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui ont un mode de vie différent par rapport à ça aussi. C'est ça ici qui fait que. C'est pour ça que c'est des questions, selon où vous habitez, selon votre mode de vie, vous n'allez pas répondre de la même façon, vous n'êtes pas touché de la même façon. Ça dépend comment vous avez été élevé. Voilà, c'est tout les réponses sont tout dépend. Ouais, c'est le contexte qui change ça. Et merci à vous deux, et puis on va lancer une petite capsule histoire de passer à la dernière partie de cette émission, parce qu'il ne reste plus qu'une petite demi-heure avant de mettre à terme de cet épisode 4. Ça dit quoi ? Allez, à tout de suite. Bonjour Thierry. Et bonjour Stéphane. Alors nous, on est mission locale et la question de la citoyenneté, elle nous intéresse beaucoup concernant l'accompagnement des jeunes. Et l'éco-citoyenneté, aujourd'hui, on ne peut pas y échapper. Dès le mois d'avril, on a mis en place cette forme de tri sur les 3 étages. Et après, ça a été complété avec la formation que vous avez pu amener auprès des salariés au mois de mai, le 23. Donc là, on le voit, c'est un point d'apport volontaire où on a mis en place une poubelle pour les emballages et une poubelle pour le papier. Poubelle aussi de tout ce qui est déchets organiques et autres. Et l'ensemble des salariés ont vraiment rapidement pris les bons gestes, les bonnes attitudes, parce qu'eux, ils se sentent aussi vraiment concernés. Ils sont très intéressés. Alors Thierry, vous l'avez mis en place dans une salle de réunion, mais vous l'avez mis aussi en place ailleurs. Par exemple, à côté, on a une salle d'accueil qui permet aux jeunes de patienter en attendant leur entretien. Et là aussi, on a équipé pour... On y va ? Allez, on y va. On fait le tri des déchets, mais aussi vous avez essayé de réduire les déchets. Oui, on réduit les déchets. On a pris en compte effectivement l'usage du carton qu'on a vraiment banni. On met à disposition des verres, que ce soit pour le personnel ou comme pour les jeunes. Alors Thierry, on a parlé de la mise en place du tri et des formations. Quelle est la suite de votre démarche ? On est engagé dans une démarche de labellisation. On va le valoriser. Ça peut aussi donner envie à des collègues. On a 450 missions locales au niveau national et ce serait bien qu'elles puissent aussi s'engager dans la démarche. Donc dans le cadre de notre labellisation qui est en cours au mois de septembre, et on va engager aussi, à ce moment, on va formaliser avec l'ensemble des salariés une charte des bons gestes éco-citoyens dont font partie évidemment la chaîne de tri et de pouvoir mieux gérer et traiter les déchets. D'accord, merci beaucoup Thierry. Eh bien bonjour à tous. Eh bien on est avec qui ? Quelqu'un qui est en train de faire ses manipulations. On est avec Philippe Defer. Comment vous allez Philippe Defer ? Bien. Très bien. On se trouve du coup pour la dernière partie, pour cette petite dernière demi-heure avec quelqu'un qui est parrain du coup. Voilà, je suis parrain à la mission locale, donc j'ai aidé les jeunes à trouver du boulot, à voir comment s'insérer
dans le monde du travail. Et j'ai eu une demande de faire des fresques du climat au sein de la mission locale et aussi du parrainage fresques du climat pour essayer de sensibiliser au maximum tous les jeunes qui passent ici. Voilà. Mon expérience, je suis à la retraite depuis 1 an et demi et avant j'étais chef de projet logiciel dans un grand groupe d'automatisme industriel. Okay. Ce qui m'a permis de voir que l'automatisme servait à la dépollution par l'optimisation des consommations, etc. Donc je me suis lancé là-dedans. Je me suis mis shifter. Alors shifter, c'est l'association The Shift Project, dont le patron est Jean Covici. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ah non, je ne connais pas. Voilà, je vous conseille de regarder les vidéos de Jean Covici qui expliquent les problématiques sur le climat. D'accord, ok. Le truc, c'est que c'est un peu compliqué, c'est un peu élitiste, entre guillemets. Et donc après, j'ai fait la fresque du climat, qui est carrément un jeu de cartes qui montre toutes les relations qui existent entre notre consommation et les résultats, les causes et les effets sur la planète. J'ai participé d'ailleurs à cette fresque du climat, je ne sais pas si vous le savez aussi. J'ai même participé à l'atelier que Kevin a présenté tout à l'heure par rapport à Alternatiba. Donc, qu'est-ce que vous avez présenté du coup pour... Alors là, je vais présenter... pardon, qu'est-ce que je... La fresque du climat, du coup. Oui, mais là, alors la fresque du climat, c'est un outil qui a été développé par un professeur d'école, qui est un jeu de cartes, et on donne des cartes aux gens, et à eux de les positionner sur une grande table, en expliquant les effets, les causes et les effets de notre problématique sur le changement climatique. Voilà. Que sur le climat, du coup, alors. Sur le climat. Mais on s'aperçoit que le climat n'est qu'un élément du changement. Et c'est pour ça que c'est très, très compliqué. Parce que le changement climatique, c'est un des 9 items des limites planétaires. C'est-à-dire qu'on a l'océan qui s'acidifie, on a l'injection dans la Terre de produits qui n'y existaient pas, des microplastiques. On a des limites sur le phosphate et l'azote qu'on met dans les champs, qui commencent à diminuer. Donc c'est un des problèmes. On a la gestion de l'eau. L'eau est problématique parce que l'eau qu'on consomme, qu'on peut consommer, donc de l'eau douce, ce n'est que 3% de l'eau qu'il y a sur Terre. C'est peu. Voilà. Et dans ces 3%, l'eau qui est facilement accessible, c'est minime. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment y prendre soin. Parce qu'on n'en a pas tant que ça, en final. Alors, quand il y avait 100 millions de personnes sur Terre, c'est pas un problème. Ouais, bien sûr. Là, on est 8 milliards, on va vers 10 milliards. Il faut qu'on apprenne chacun à faire sa part, à dire, je fais attention à ce que je consomme. Eh ben alors, du coup, je vais vous poser quelques questions. En même temps, vous pouvez peut-être présenter votre fresque du climat. Je vous laisse utiliser votre ordinateur si vous avez... Enfin, l'ordinateur, alors là, ce que je présente à la fresque du climat, c'est que moi, j'ai 60 balais. Je ne voudrais pas que mes petits-enfants me disent « Ouais, papy, t'as rien fait ». Donc, il y avait une phrase de Sénèque qui dit « Viendra un temps où nos descendants s'étonneront que nous ayons ignoré de telles évidences ». Et c'est vraiment ça le sens de mon action. C'est qu'il faut former les gens pour que les gens, une fois formés, aillent voir les politiques en disant « ça, je suis plus d'accord ». Bien sûr. Parce que ça ira pas dans l'autre sens. Parce que c'est très difficile, en fait, pour les politiques. Parce qu'ils vont être obligés de restreindre. Et ils ne sont pas habitués à avoir restreint. C'est ça. Et nous, on n'est pas habitués à ce qu'on nous restreigne. Donc, comme ils veulent être élus, ils ont beaucoup de mal à dire là, il va falloir se calmer, limiter la consommation, être plus sobre, etc. Donc, à nous de prendre conscience que c'est vraiment grave et d'aller les voir, leur dire Coco, maintenant, il faut que tu bouges. Voilà. C'est le sens de mon action. Donc, le tout, c'est pour éviter l'ingérable. L'ingérable, c'est quand vous prenez des tempêtes de folie. Vous prenez maintenant, on appelle ça des Medicaine. Il y a eu 3 Medicaine à l'automne. C'est quoi des Medicaine ? C'est des Mediterranean Hurricanes. C'est-à-dire c'est des ouragans méditerranéens. Ah d'accord, ok. Il y en a eu 2 en Grèce. 2 en Grèce qui ont fait des dégâts. 1 en Libye qui a fait 12 000 morts. On n'en parle pas beaucoup, mais ils ont pris de plein fouet ce qu'est le changement climatique. Bien sûr. Voilà. Donc c'est le sens de ce que je veux faire avec ma retraite où j'ai du temps. Voilà. Et alors du coup j'ai une petite question alors, pour vous poser. Alors on n'aura pas beaucoup de temps, on aura que 20 minutes. Je ne sais pas si vous pourrez faire votre fresque du climat entièrement. Après les gens pourront venir voir s'ils sont intéressés. Bien sûr, voilà. Je ne sais pas si on pourra mettre peut-être des liens par rapport à la présentation, mais voilà, on pourra peut-être pas forcément tout mettre. Par contre, voilà, si par exemple je pose une question et qu'il y a un rapport par exemple à votre fresque du climat, vous la connaissez. Oui, bien sûr, oui. Bah, vous pouvez l'afficher, tout simplement. Ok. Alors, vous voulez un petit peu parler, mais quels sont selon vous les principaux défis environnementaux actuels? Les défis. Alors, j'ai quand même préparé une petite... la petite fiche. Quand même. Alors, les défis, il faut limiter l'émission de gaz à effet de serre. 90% de notre problème vient d'un gaz qui s'appelle le CO2. C'est un gaz qui est inerte. Si on le laisse dans un endroit, on revient dans 100 000 ans, il est toujours là. Et c'est le problème.
Et ce gaz, il est issu du fait qu'on baigne dans un bain d'énergie. C'est-à-dire tout ce qu'on a là, ça a pris un bateau qui a consommé du fuel, ça a fait des usines qui tournent au fuel pour produire les PC et tout ça. HP, donc 80% de l'énergie qu'on consomme en France et sur Terre, c'est lié aux énergies fossiles qui, quand elles brûlent, génèrent du CO2. Et le problème, c'est vrai que du CO2, j'entendais tout à l'heure que le CO2 a toujours existé. Et encore heureux qu'on en a. Si on n'avait pas de CO2, s'il n'y avait pas de gaz CO2 sur Terre, il ferait moins 18. Ouais, c'est clair. Sur toute la Terre. Hein, on a bien caillé les mecs en tout cas. Voilà. Et grâce au CO2, on a une température moyenne de la Terre qui est de 15 degrés. Le problème qu'on a, c'est qu'en 1850, il y a eu la première révolution industrielle qui a dit « je vais consommer du charbon », la première matière fossile, et qui génère beaucoup de CO2. Quand vous générez 1 kW d'énergie avec du charbon, vous générez 1 kg de CO2. Alors pour info, 1 kW, c'est une lampe de 100 watts allumée pendant 10 heures, ou un four qui tourne pendant une demi-heure. Un petit four à micro-ondes. Ça consomme quoi. Voilà, voilà. Et donc, il faut sortir des énergies fossiles. C'est pour ça qu'on dit que le charbon, il ne faut plus en avoir. Le gaz, c'est 400 grammes de CO2 par kilowattheure fourni. Bien sûr. Et on arrive après dans les énergies renouvelables, qui sont l'éolien et le solaire, principalement, l'hydroélectricité aussi, qui, elles, sont vraiment très basses. On est dans les grammes, on est à 45 grammes, 10 grammes, 6 grammes de CO2 par kilowatt. Donc 1 kg de CO2, 6 grammes de CO2. Et après, on a les énergies qu'on dit pas renouvelables, mais basse carbone, comme le nucléaire, qui pose une question sur les déchets, mais qu'il faut affronter et regarder toute la problématique que ça permet de résoudre. C'est-à-dire que le nucléaire, on est à 10 grammes de CO2 par kilowattheure. Et donc, il faut savoir, est-ce qu'on veut de l'énergie ou est-ce qu'on veut se restreindre l'énergie pour limiter la quantité de CO2 C'est très mathématique. C'est tout un débat politique, voilà, ça. Là, c'est dans le sens politique, gestion de la cité, hein, pas de droite, gauche, tout ça. Gestion de la cité, c'est qu'est-ce qu'on veut faire pour avoir de l'énergie, pour conserver notre niveau de vie. Bien sûr. Notre niveau de vie, il est lié à l'énergie. Voilà. Et pour survivre, surtout. Et pour survivre, mais on pourrait survivre moins. Par exemple, nous, on génère, à travers les énergies qu'on dépense, on génère 10 tonnes de CO2. Chaque Français en moyenne. Hein, ouais. Une moyenne. Un Malgache, il génère 300 kilos. Ah oui, c'est abusé quand même. Et il vit, mais il ne vit pas dans les mêmes conditions. Il ne vit pas dans les mêmes conditions. Et tout ce qu'on a là, ici, c'est grâce à la productivité, à la compétitivité que nous ont permis les énergies. C'est-à-dire qu'à là où il y avait 50 bonhommes dans un champ pour labourer un champ, vous avez maintenant des tracteurs monstrueux qui tournent tout seuls, gérés par GPS. Centrales nucléaires, des choses voilà, aussi. mais pour ça, il faut mettre du gasoil dedans pour qu'il tourne. Oui. Ici, tout ce qu'on a là, mais il y a la consommation d'énergie qui est là. Alors, un maximum. Électrique, donc c'est à travers le pire endroit pour cette émission, en tout cas, vraiment. C'est à travers le nucléaire, donc on se dit le CO2, dans ce cas-là, ça va pas. Mais on a des problématiques de déchets avec le nucléaire. Il faut bien en avoir conscience. Il y a des solutions, mais pour ça, il faut donner de l'information pour que les gens puissent avoir un vote éclairé. Moi, mon sens, c'est ça, un vote éclairé. Parce qu'autrement, c'est tellement compliqué que... C'est pas facile à gérer en disant lui il m'a dit ça, lui il m'a dit ça. Quoi. Ah non, c'est une vraie galère. Alors après, il faut limiter notre consommation. Parce que quand on achète des t-shirts, je vais faire. On en parlait tout à l'heure des vêtements, bien sûr. Shane, par exemple, il faut changer les t-shirts. Ça, c'est que du recyclé alors, du coup dans ce cas-là. Ah non, Shane, c'est du neuf. Ah, c'est C'est-à-dire que le coton, c'est Vinted, c'est du recyclé. Et à la limite, le problème de Vinted, c'est que il dit aux gens, t'as vendu des trucs d'occasion, donc ça a déjà été utilisé. Mais d'en racheter, ça fait produire. Alors il faut savoir que un des plus gros pollueurs dans l'agriculture, c'est le coton. Ah oui. Pour faire du coton, il faut 2700 litres d'eau pour faire un t-shirt. Et il faut des quantités de pesticides, parce que c'est très sensible à tout ça, qui fait que, c'est des valeurs quand même astronomiques, quoi, vraiment. Oui, c'est vraiment très polluant. Et on s'en rend pas compte, parce qu'on dit, tu vois, un t-shirt, ma foi. Mais j'ai quelques slides sur les t-shirts. Si vous avez ça, alors là, on veut voir. J'ai pris ça, parce que comme je savais que je venais chez les jeunes, je me suis dit, je vais prendre des sujets qui les... Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de graphiques. Hein. Ah oui, on pourra y revenir. C'est vraiment du faire très très détaillé. Hein. Alors, que faire? Alors, si on prend les t-shirts, j'ai ça par là, tac. Non, je ne l'ai pas mis là. Non, attendez. Les modes de transport aussi, on a. Hein. Voilà, Shane. Ah, voilà. Shane, 1 kg de coton, c'est 10 000 litres d'eau. Un t-shirt, c'est 2700 litres d'eau. Pour que ça finisse ici, là, sur le côté droit, c'est le désert d'Atacama. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quoi en faire de ces vêtements. C'est-à-dire que quand vous mettez des vêtements à la poubelle, pensant qu'on va les récupérer ou qu'on va pouvoir en faire autre chose, ils sont mélangés. Les fibres de coton sont mélangées avec de l'élastane pour avoir un côté slim, machin, plus ci, plus ça. Du coup, on ne sait pas les détricoter. Donc on envoie ça dans ces pays
en Afrique et en Amérique latine, et on dit, on voit plus le problème, on l'a envoyé là-bas. Mais il y a des montagnes, des montagnes. C'est des millions de tonnes alors dans ce cas-là. Ah, c'est des millions de tonnes, je ne sais pas, mais vraiment c'est très très. C'est très. Voilà. Très haut, et par exemple, donc l'impact de la fast fashion, c'est 10% des émissions de carbone mondiales. La consommation de produits de vêtements a multiplié par 2 en 10 ans. Chaque seconde, on jette un camion benne. C'est le 5e pollueur. Et surtout, donc là, on regarde les problèmes, les problèmes physiques, on va dire, de pollution et de consommation. Mais c'est l'exploitation à outrance des pays en voie de développement. Un Éthiopien, pour faire les t-shirts, il est payé 23 € par mois. Par mois. C'est de l'esclavagisme alors en ce cas-là. On parle de ça. Je ne dis pas que c'est de l'esclavagisme dans le sens où on les contraint pas enfin ils sont pas contraints physiquement, mais voilà. Donc il faut bien avoir en tête qu'on fait tourner un système qui marche sur la tête. Donc je dis pas qu'il faut pas s'habiller et tout, hein, c'est pas même moi j'ai des remarques et tout ça. Mais avoir 50 t-shirts dans sa penderie, peut-être que 10 suffisent. Et bien les 40, c'est 40 t-shirts qui n'ont pas consommé d'eau, qui n'ont pas consommé de produits chimiques, etc. Donc ça s'appelle la sobriété. Et c'est valable pour tous les domaines. Un autre point pour faire baisser la consommation, je vous ai mis ici, comme ça on va tout de suite voir. Voilà, un Français consomme en moyenne 10 tonnes, génère 10 tonnes de CO2. Le plus gros impact pour limiter le CO2 émis, c'est de passer au régime végétarien. Pourquoi ? Parce qu'on a un régime très carné. Quand vous mangez 1 kg de bœuf, ça a généré 60 kg de CO2. Quand vous mangez 1 kg de poulet, ça a généré 5 kg de CO2. Et c'est pour ça, moi je ne suis pas végétarien, je donne pas de... Alors attention, dans tout ce que je dis, quelqu'un est végétarien dans le chat, dites-le. Je ne suis pas le vieux retraité qui vous donne des leçons, hein, c'est pas ça. Ce que je voudrais, c'est vous montrer que les solutions sont des fois pas celles à laquelle on pense. Là, tout à l'heure, j'entendais mettre des LED ou des choses comme ça, ça joue pour 20 kilos. La nourriture a joué pour la diminution de son empreinte CO2 pour 1 tonne 2. Donc, voilà, il faut la nourriture, le transport, le logement. Quand on a fait ces trois-là, on a déjà bien diminué son empreinte écologique. Il faut manger un peu de steak, quoi. Oui, alors je ne dis pas de ne pas en manger, c'est pas ça. Hein, parce que je dis limitons. Voilà. Sobriété, un peu de tout. Voilà. Bien sûr. Alors, un truc qui est assez intéressant à faire, c'est que chacun peut le faire, c'est calculer son empreinte carbone. Vous allez sur un site qui a été fait par l'ADEME, donc qui est un institut reconnu, c'est pas un établissement privé ou quoi. Sûr. Et vous répondez honnêtement aux questions en disant combien je fais de kilomètres, combien je consomme. Ah, et ça calcule automatiquement à la fin. Et ça donne une empreinte, et ça vous donne des conseils en disant là, si vous faites ça, voilà ce que vous gagnez. Et c'est assez intéressant parce qu'on n'a pas toujours la notion de où est-ce qu'on met le plus, où est-ce qu'on génère le plus de CO2 et comme ça on peut les diminuer avec après, sa vie. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Si on peut mettre le lien dans le chat, si vous le voyez bien, je sais pas si on peut le mettre dans le chat pour que les gens peut-être cliquent dessus. Et comme ça ils peuvent aller voir. Alors c'est Nogestclimat.fr, c'est ça exactement. Voilà. Et alors un troisième point, mais qui est plus, je pense finalement, je ne sais pas trop l'auditoire que j'allais avoir, donc c'est plus. C'est jeune. Voilà. Mais il y a des jeunes qui pourraient être intéressés plus de la politique locale ou des choses comme ça. C'est comment on découple, c'est-à-dire qu'on a notre niveau de richesse est lié à la consommation d'énergie fossile qu'on a. Le problème, c'est qu'on la diminue cette consommation. On doit la diminuer de 5% par an la consommation d'énergie fossile, ce qui veut dire que notre PIB devrait en moyenne baisser de 5% par an. Ça paraît rien comme ça. Il y a eu 3 fois où on a connu dans l'histoire récente la Première Guerre mondiale, la crise de 1929, la grande crise de 1929, et le Covid. On a eu le PIB qui a baissé de 5%. Et ça veut dire que tous les ans, il faut baisser de 5% pour tenir les accords de Paris. Donc c'est pour ça que je disais qu'il faut qu'on prenne conscience et qu'on aille voir les politiques pour leur dire Coco, là, il faut que tu bouges. Voilà. C'est clair, c'est clair. Alors je vous pose une avant-dernière question avant qu'on s'arrête là, il est déjà 50, donc je sais pas si on pourra, comme je vous dis, tout faire sur tout ce que vous avez déjà prévu, mais on va passer à quelques questions. Alors le rôle d'entreprise au gouvernement, on va plus parler des actions simples que chacun peut prendre pour protéger la planète. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que oui, on peut faire quelque chose, mais ça coûte, ça nous coûte. Ça veut dire qu'il faut qu'on se déconstruise. C'est-à-dire qu'on accepte que je m'achète pas l'achat impulsif n'est pas forcément nécessaire. Je dois changer mon mode de consommation alimentaire. Je dois changer mon mode de transport. Le mode de transport. Alors, le mode de transport,
dans les émissions de gaz à effet de serre en France, On c'est parle le numéro diesel 1. et ouais. Voilà. Mm. La voiture individuelle là-dedans, c'est 50%. Les camions, c'est presque rien. C'est beaucoup, mais c'est la voiture individuelle. C'est 50% des émissions de CO2 liées au transport en France. Ce qui veut dire que si vous prenez le vélo, parce qu'on s'aperçoit que 80% des gens qui prennent la voiture, c'est pour moins de 5 km. Bien sûr. Donc, tout à fait faisable en vélo, surtout avec des vélos électriques, des choses comme ça. Trottinette électrique aussi, ça marche aussi. On dit, hein. Pardon ? Trottinette électrique, ça marche aussi. Les... Trottinette électrique, pardon, excusez-moi. Ah oui, Ouais, pardon. J'ai du mal à argumenter, hein, c'est la Non, fin. mais alors moi, je suis défenseur de tous les moyens bas carbone. Bien sûr. Et les trottinettes et tout ça, vous ne me reverrez pas contre. Par contre, je leur demanderais un truc, mettez un casque. Mettez un casque. Bon, ça, c'est autre chose, ça, c'est la prévention santé. Mais voilà, non, mais voilà. Moi, je suis pour, je pousserais à ce qu'on dise, tous les moyens à bas carbone, c'est très bien pour se déplacer. À nos politiques d'aller les voir, leur dire, vous finissez les pistes cyclables, de telle sorte que je puisse circuler de manière sécure. Donc, c'est dans ce sens-là que, voilà, renseignez-vous et après, allez voter et dites ce que vous voulez. Ouais, bien sûr. Et le troisième point, c'est le logement. Alors là, le logement, c'est comment j'économise. Je change ma chaudière à fioul par des chaudières à des pompes à chaleur. Ça, c'est le numéro 1 à faire. C'est-à-dire que la chaudière à fioul, pareil, c'est du fioul, donc c'est 1 kg de CO2 par kilowattheure fourni. Une pompe à chaleur, c'est un rendement de 4, c'est-à-dire que ça récupère l'énergie qui est latente dans l'air. Et donc, c'est vraiment efficace pour diminuer la quantité de CO2 et conserver un niveau de vie agréable. Optimal. Ouais, agréable. Bien sûr. Alors, je vous pose une avant-dernière question avant qu'on s'arrête ici. Est-ce que vous êtes pessimiste quant à l'avenir de notre planète ? Alors, cette belle Terre. Alors, l'avenir, ça, c'est pas de la question. La planète, je suis pessimiste. Je ne suis pas pessimiste pour l'avenir de la planète. Ce serait dommage d'être pessimiste quand même. Mais par contre, je suis pessimiste pour l'avenir de l'humanité. Ah. C'est-à-dire, la planète, sans nous, elle vivra. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'humains sur la planète. Il y aura peut-être des bestioles qui vont prendre le relais, qui vont prendre... Je sais pas, hein. Mais on a eu des exemples dans la vie de la Terre où il y a eu les dinosaures, ils ont disparu, c'est les mammifères qui sont apparus. La nature n'a pas besoin de nous. C'est ça qu'il faut voir, c'est que c'est nous qui avons besoin de la nature. La nature, vous regardez sur le net, vous trouvez des simulations. Qu'est-ce qui se passe au bout de 500 ans, 100 personnes sur Terre ? Oui. Eh bien, vous voyez que New York, c'est devenu une forêt. Hein. Tout est tombé, tout est parti. C'est devenu une jungle. Voilà, hein. ouais. Donc, la question, c'est la planète, c'est un problème, mais elle se débrouillera. Nous, par contre, si on fait rien et qu'on continue dans l'état où on est, de faire ce qu'on fait, nos petits-enfants et arrière-petits-enfants, ils auront plus 2, plus 3, plus 4 degrés et ils ne pourront pas vivre. Alors, pourquoi ils ne pourront pas vivre ? Par un phénomène très simple, c'est que quand vous avez chaud, vous transpirez. L'évaporation vous refroidit parce qu'on peut mettre de l'eau dans l'air. Quand il fait très chaud, l'air est saturé en eau, il y a 100% d'humidité, ce qu'on appelle 100% d'humidité. Vous transpirez, la sueur ne s'évapore plus et vous vous refroidissez plus. Donc si on laisse faire, voilà, donc on meurt de chaleur à l'étouffer, hein, c'est littéralement ça. Et si on laisse faire, on a 1 milliard de personnes, notamment dans la bande subsahélienne, qui ne pourront plus vivre à l'endroit où ils sont. Parce que les conditions climatiques font qu'on ne peut pas rester dehors. C'est pas plus bête que ça. Et on ne sait pas se refroidir. Alors ça, c'est l'exemple des types des présentations de la fresque du climat qui démontrent toutes les relations qu'on ne voit pas au départ, mais les conséquences de le CO2, ça émet, ça déstabilise tout et ça déstabilise l'environnement de vie, de comment on vit. Et là, voilà. Notre vie il faut vraiment faire un effort, vraiment faire un effort. Et actuellement, on ne le fait pas. Alors, l'Europe, oui, le fait, mais globalement, on ne le fait pas. Il faut faire attention de ne pas se cacher derrière son petit doigt. L'Europe diminue le CO2, mais fait tout produire en Chine qui explose en CO2. C'est ça. Donc, voilà. La Chine, sérieux. Et la Chine, c'est nous qui la faisons tourner. C'est forcément. C'est les économies européennes et Amérique latine, Amérique du Nord et tout ça qui font tourner l'économie chinoise. Donc voilà. C'est toutes ces régions. C'est la sobriété qui fera qu'on puisse s'en sortir. Bien sûr. Mais justement, vous avez parlé un petit peu, vous avez passé quelques messages, mais est-ce que vous avez un petit message justement pour finir sur ça ? Est-ce que vous avez un petit message que vous voulez transmettre à ceux qui nous regardent justement ? Là, vous avez des choses à dire, à mon avis. Ah oui. Impliquez-vous. Alors, j'ai fait quand même quelques notes. On va faire rapide quand même. Ouais, impliquez-vous dans la société. Allez voter. Ne laissez pas les autres choisir pour vous. C'est le sens de mon truc. Vous êtes la génération qui peut tout changer. Et ça, je ne fais pas de démagogie. Si on le fait dans 30 ans, l'effort, ça sera trop tard.
C'est maintenant qu'il faut le faire. Franchement, c'est maintenant. On a une fenêtre de 5 à 10 ans, c'est là qu'il faut bouger. Après, on aura basculé dans un autre monde. Tout le monde Ça sera trop tard dans ce cas-là ? Trop tard pour qui ? Ça va dépendre. Pour les gens du Sub-Sahel, ça sera trop tard. Pour nous, on peut se dire, on s'en sort. Puis comme on a une économie riche, on fera des systèmes pour limiter, pour atténuer le problème. Mais allez voter. Ne croyez pas aux sirènes. Alors quand je dis les sirènes, vous avez deux... En fait, le chemin, on a un chemin qui est gris, qui est pas... Voilà, qui est pas... Honnêtement, je ne vais pas vous dire, la lumière est au bout, ça va être difficile. Ce serait dommage de dire ça quand même. Les gens qui nous regardent, le message, il est pas top. Hein. Voilà, mais il faut le prendre en tant que tel et se dire, ah ouais, mais si je fais quelque chose, il y a une possibilité. Mais ne pas croire aux sirènes technophiles et complotistes. Il y a deux écueils où il ne faut pas tomber dedans. Les gens qui vous disent, demain, on va raser gratis parce qu'on va faire des usines qui vont choper le CO2 et tout. Bah oui. Je peux vous donner juste quelques petites infos. Les usines qui ont été faites, il y en a une qui tourne en Islande. Elle stocke 4000 tonnes de CO2 par an. On génère 40 gigatonnes de CO2 par an dans le monde. Il faut 1 million d'usines comme ça pour arriver à absorber ce qu'on génère en une année. Donc, le meilleur truc, c'est de ne pas générer de CO2. Donc, la meilleure solution, c'est manger du steak. d'avoir la sobriété comme facteur de vie, quoi, comme dire, ça, je n'en ai pas vraiment besoin, allez, je fais l'effort de ne pas le prendre. Ça n'empêche pas que je puisse avoir des vêtements de ça. Je vous dis pas d'aller traîner à poil. Voilà, c'est pas le truc. 40 degrés, bon, il faut bien bouger quand même. Mais ne pas. De bain, ça n'empêche. On vit très bien sans avoir 50 t-shirts dans sa garde. Bien sûr. Voilà, c'est ça que je. Merci à vous, Philippe, pour cette intervention, pour ces réponses. Et puis voilà, et donc sachez qu'il y a des fresques du climat qui se font si les gens sont intéressés. Il n'y a pas le lien qui était balancé pour justement ce que vous avez proposé. Mais ça, c'est le site des fresques du climat. Mais après, il faut tomber sur des fresqueurs qui font des fresques. Et donc à la mission locale, c'est pour ça qu'on à la mission locale, vous avez fait ça justement. Et maintenant, on en fait pour les jeunes de la mission locale. D'accord. Donc voilà. En tout cas, dans ma participation, vu que j'ai participé, je peux vous dire que c'était très intéressant par rapport à l'éducation, un peu même. Oui. Ça permet d'avoir une vision du problème, vision globale du problème, et pas simplement se dire la voiture, le ci ou le ça. C'est très très général, quoi. Voilà. C'est très complexe. C'est un problème systémique et c'est pour ça qu'il est complexe. C'est comme assez mathématique quand même dans ces cas-là, un petit peu. Alors, il y a du calcul, quoi. Oui, c'est de la science. C'est de la science. Mais le but de la fresque du climat, c'est justement de pas montrer ce côté science. Si les gens veulent, on peut gratter. Mais de montrer physiquement ce qui se passe. Voilà, quand on déforeste, on déforeste pour planter du colza, pour aller nourrir des bœufs en Europe. C'est nous qui rasons l'Amazonie, c'est pas les Indiens. Hein. Et on rase l'Amazonie parce qu'on veut du colza qui vient de là-bas, ou du tourteau de soja. Donc voilà, c'est tout ça. Il y a beaucoup de matériaux qui sont requis aussi pour pas mal de choses. Il y a beaucoup de matériaux qui sont requis pour pas mal de choses. Ah oui, actuellement, on va peut-être dépasser le truc, mais il y a quelques années, on n'utilisait que quelques éléments de la chimie. Actuellement, dans un smartphone, il y a pratiquement tous les éléments connus beaucoup de sur carbone Terre. aussi, non, un peu de... Un téléphone, c'est 250 kg de carbone. Voilà. Si on ramène en termes de carbone, alors justement, sobriété, ne changez pas vos téléphones tous les ans. Gardez-les 4 ans. 4 ans au moins. Les iPhones, les gars, les 13, 14, 15, bon, il y a les 16 qui sortent. Il y en a un qui sort chaque année, mais bon, le 16 il sort chaque année. Mais doucement, les mecs, ça coûte cher en plus. On peut très bien dire je fais pendant 4 ans avec mon téléphone, et puis après, la batterie tombe en panne, je la change. Et il y a du marketing aussi, énormément aussi sur ça. On est sensible à ça, on est écrasé par ça. Hein. Parce que eux, il faut. Toujours pareil, les entreprises, il faut qu'elles vendent. Mais ce qu'elles vendent, il faut le produire. Et le produire génère du CO2. Et donc, à nous d'être citoyens raisonnables et de dire, hop, je veux limiter mon émission de CO2. Merci Philippe, merci pour cette intervention, merci pour ces réponses. Merci. Vous avez été très 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 détaillé et c'est ça qui est cool dans ces émissions, c'est qu'on aime bien les choses qui sont bien présentées et là vous avez bien fait. Bon, on n'a pas pu tout voir, il y a comme 60 pages dans cette fresque du climat. Et aussi, en plus, j'ai réduit de moitié. C'est un extrait. C'est un extrait de. Parce que 60 pages, ça fait quand même beaucoup quand même. Il y a beaucoup de détails. Ouais. Merci Philippe. Merci. Et bien voilà, il est 15h, on va s'arrêter ici pour cette émission, pour la 4e épisode sur la transition écologique. Après nous, il me semble qu'il y a 8 bits, c'est ça, le podcast jeux vidéo, donc par rapport à l'e-sport. Et écoutez, on a changé un peu de thème, là voilà, on était sur la transition écologique, maintenant on parle d'e-sport. Bon voilà, c'est des plein de thèmes comme ça qui arrivent. Bon, on verra pour nous qu'est-ce que ça en donne pour les prochains, ça dit quoi. Eh bien, bon après-midi à tous, bonne journée à tous, et puis on se retrouve dans 2 semaines plutôt pour le prochain épisode. Ça dit quoi. Allez, salut tout le monde.